Attention, 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 générique. Tous les mardis, mercredis et jeudis à 9h30, c'est Aurel matin. On discute, on échange, on fait les foufous. Puis à 10h, c'est là que tout commence. On fait un react avec un bingo sur la série culte. Hélène et les garçons, Kiki est insupportable. José même fait se mettre chaussures sur le lit et ça c'est non, non. Si on arrive à faire une ligne de bingo, ça part sur un deuxième épisode. Et Aurel doit décaler tout son planning car il n'a pas le temps. Une fois que ça c'est fini, vers 11h on se fait petit tournoi de 4 courses sur Mario Kart avec les viewers. Aurel matin. Oh putain, on est accueillis par un train de la hype. Bonjour les gens, j'ai déjà chaud. J'ai chaud. Salut! Bonjour les gens, j'espère que vous allez hyper. Merci Chosy pour le 7e mois. Merci Léonarf pour le 3e mois. Ça régale. Regardez ce que dit Aurel dans le chat. Comment ça va ce matin les loulous? Les gens qui étaient là hier soir, ça va? Vous êtes remis de ces histoires d'ours? Putain, hier, on a fait un live Red Dead Redemption 2. Axé l'ours. L'ours et le film de Jean-Jacques Hano. Et juste un ours random, quoi. Enfin, j'ai pas bien compris si c'était le même ou pas, mais en tout cas, que d'aventure hier avec des ours. Hein. Oh putain, c'était un délire. J'ai rêvé ours, moi, personnellement. Je sais pas vous. Moi, j'ai rêvé ours. Ours, ours, ours. Bonjour bien évidemment au lurker. Ah putain, hier j'ai pas eu ma réponse alors. Parce que pour moi un lurker c'est quelqu'un qui n'est pas dans le chat, mais quelqu'un qui peut regarder le live, qui n'est pas juste en train de l'écouter. Et hier Madame Emlar elle disait MDR, un lurker il regarde pas. Mais moi le matin quand je vous dis bonjour à tous les gens dans le chat, et après je tourne la tête et je dis bonjour à tous les gens hors le chat et je vous regarde dans les yeux. Et en fait vous êtes en train de me dire que les lurkers ils me regardent pas dans les yeux. Non, moi je pense qu'il y a les deux catégories. Il y a les lurkers qui me regardent, mais qui ne parlent pas dans le chat. Puis il y a les lurkers qui m'écoutent, mais qui ne me regardent pas ni ne parlent dans le chat. Est-ce qu'on va apprendre ça aujourd'hui ensemble? La VOD, enfin la VOD, pas que la VOD, parce que vous là vous entendez la musique, mais vous savez pas forcément ce qu'on écoute. Voilà ce qu'on écoute. Donc, évidemment, bonjour à tous les lurkers, même si on ne sait pas ce que ça veut dire. Bonjour également à Wizbot, à Claustro, à Ineskimo, à Crotte de Bic, à Gail, à Luminelli, à Marmotte pas farouche, à Décibel, à Lex Gary, à Yumloom, à Léa DH, à Chosy, à Vivi Miaou, à Lord Arma, à Dufunk, à Caroline Gilles, à Vixamer, à Anastrophique, à Gronillas, ah bah bravo, à UK, à Chef Baltrag, à Lulu, à Nella, à Rosie, à Plume, à Chris, à Anti, à Anna, à Peu Gros, à Petit Homme. Ah, c'est marrant, c'est un générique d'une émission de France Culture, ça? Ok. Et à tous les autres, bien évidemment, vous êtes absolument hyper. Ti. Bonjour à ceux qui sont pas là aussi, effectivement, Colline. Bonjour à toi et à ceux qui ne sont pas là. Oh putain. Et les racistes, niquez-vous. Ouais, on a oublié de dire. Et les racistes, bien évidemment, niquez-vous. Je sors de mon lurking pour dire bonjour tout le monde. Ah, donc il y a OMG95 qui sort de son lurking pour dire bonjour à tout le monde. Alors, en tant que lurker, tu regardes, mais tu ne commentes pas, ou juste tu écoutes et tu ne regardes et ne commentes pas? C'est la question qu'on se pose. Mais en même temps, on peut aller regarder sur une définition. On peut demander à ChatGPT. Chat. Je regarde sans parler. Voilà, bah moi, c'est ça pour moi un lurker. Salut Bogoum. Il y a aussi les lurkers qui sont au boulot et qui te regardent clandestinement. Ouais, mais après, il y a ceux qui écoutent, tel Madame Emlar, qui travaille et qui nous met en fond. Mais des fois, il y a des lurkers qui... Bon, on va regarder.
C'est quoi exactement un lurker chat? Heureusement, ça bug pas comme hier quand je tape. Je vais enlever chat parce qu'il va pas comprendre. Il va croire que je veux savoir ce que c'est un lurker chat. Un lurker est un terme souvent utilisé dans les communautés en ligne, comme les forums, les groupes de discussion, les réseaux sociaux, les plateformes de chat, qui désigne une personne qui observe et lit les discussions ou les messages sans y participer activement, en postant ou en commentant. Donc voilà! Les lurkers ne contribuent pas de manière visible, mais ils consomment le contenu généré par les autres membres de la communauté. Donc le fait de partir du principe qu'un lurker ne regarde pas l'image, ça c'est Madame Emlar, Madame aime inventer des définitions à des mots. Hein. Après oui, il y a des lurkers qui ne regardent pas, mais tous les, enfin voilà, partir parce qu'en fait la blague c'est qu'il, bon elle est pas là, donc c'est nul que je parle de ça, elle est pas là. Hier, attendez, je vais décaler un peu ma cam comme ça. Voilà. Hier, ouais, je fais un truc visuellement en m'adressant au lurker et elle dit MDR. Il s'adresse visuellement au lurker alors que les lurkers ils regardent pas. Les lurkers ne parlent pas dans le chat, Madame Emlar. C'est chat qui l'a dit. C'est donc chat s'y connaît en chat normalement. What? Bah force à toi Big Blow. Il y a eu des travaux de 2h du mat à 5h du mat dans sa rue. Je suis... on va écrire une lettre à ta ville. Pas bon choix ville. Ah putain, je lurk beaucoup sans l'image. Oui, tout à fait Gail, mais ce n'est pas la définition. Bah oui, de toute façon quand on taffe en mettant un truc en fond, forcément des fois on jette un petit coup d'œil, mais on regarde pas tout le temps quoi. Mais j'ai cru que dans la définition du lurking, il y avait le fait de ne pas regarder. Je me suis dit, quoi? Toutes ces années sans savoir. Enfin, c'est 6 mois. C'est 7 mois. Car cela fait maintenant 7 mois que nous sommes ici. Je suis routier et je t'écoute et regarde vite fait en ligne droite. Ouais, regarde pas trop quand même. Hein. Effectivement. Salut Sid. Oui, c'est sûr. Oui, regarder l'écran à 100%, oui, c'est rare, effectivement. Mais là, je dis pas que les gens regardent ou regardent pas. Je dis juste que dans la définition du lurking, il n'y a pas le fait de ne pas regarder. Enfin, il me semblait bien en tout cas. Mais grâce à Chat, maintenant, on le sait. On sait que Madame Emlar aime surtout dire n'importe quoi. Madame aime dire n'importe quoi. C'est un peu long comme blaze, mais si c'était plus court. De toute façon, c'est soit elle change son blaze, soit elle s'autobanne. La modératrice Madame Emlar. Voilà, c'est dit. Ceci étant dit. Il y a Hypeco qui est toujours là, qui lurk souvent aussi, qui est la représentante. Tu es une fille ou pas? Ah non, t'es un garçon. Qui est le représentant des viewers de Ici Japon Corp, qui sont arrivés via le raid de Fanny. Comment vas-tu? Ça fait plaisir de voir que tu es toujours parmi nous, écoute. Ça veut dire que tu n'es sûrement pas le seul, mais que tu représentes tous les gens. Les quelques personnes en tout cas, qui sont restées suite au raid de Ici Japon Corp. J'ai mal à la tête, moi. Mais raconte-nous ta vie, Colline, en fait, je pense. Raconte-nous ta vie. Tu penses qu'il va y avoir... Alors, Colline, faut le savoir, c'est la bandeuse de... La bandeuse de Nathalie, personnage d'Hélène et les garçons, qui est en train de redevenir méchant. Et qu'est-ce que t'en penses de ça? Parce que tu la kiffes physiquement, j'ai cru comprendre. Mais là, son revirage reméchant, ça te fait quoi? Ça fait que tu l'aimes un peu moins? Ou au contraire, tu te rends compte que malheureusement, de manière un peu toxique, elle te plaît encore plus? C'est le Covid. Moi, j'ai les sinus en vrac. Tu t'en fous, Aurel? Bah, un peu, ouais. Alors, un peu. J'ai pas complètement. Je m'en fous pas complètement. C'est juste, par exemple, je vais oublier. Donc, je sais pas si c'est. On peut considérer que je m'en fous le fait que je vais oublier. Je sais pas. Ça, c'est à toi de me dire. Ah, Colline a trop bu. D'accord. Salut, Laure. Eh bien, ça va très bien, Aebco. J'espère que je dis bien ton blaze. Ce sera la première fois que je dis mal un blaze. Hein.
l'invention est une forme d'art. Oui, c'est vrai. Le fait d'inventer des trucs faux, c'est un peu une forme d'art. Donc elle aime inventer des trucs faux, Madame Emlard. Donc ça marche un peu, ouais, effectivement. Effectivement. Tiens, 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 là, là. De manière un peu toxique, j'aime bien l'idée qu'elle devienne bad. On parle de Nathalie, bien évidemment, qui est en train de redevenir méchante. Ah, j'allais vous parler du bingo, mais c'est trop tôt là. J'ai rechangé un petit peu les trucs dans les cases du bingo. Ah, il y a UK qui dit que je prononce mal son blaze. Yukai et pas UK. Ok, moi je retiendrai jamais, mais je dis UK 5649. Toi, tu voudrais carrément que je dise Yukai 5649. Carubino, nous écoutons actuellement Altingen, groupe qui fait de la musique à consonance turque, mais qui ne l'est pas, si j'ai bien compris, qui est plutôt néerlandais. Ça fait chaud, hein. Euh, voilà quoi. Voilà quoi. Coup de barre. Peut-être faut que je mette un truc plus patate quoi. Ah. Donc voilà, je sais plus ça dit quoi. On a des sujets en cours là ou quoi? À part le sujet en cours évidemment. Vous avez fait vos procus, c'est bon, vous pouvez voter dimanche. Ça fait barrage. Putain, hier j'ai entendu une discussion en terrasse de café, j'ai envie de dire, mais vous êtes sérieux? Une macroniste. Mais tu sais, une meuf qui avait l'air cool et tout, puis après elle dit, ah bah non, mais moi, j'étais en mode, mais quoi? Mais qu'est-ce que vous dites les gens? Et qui aurait pas fait barrage, quoi, qui aurait voté blanc. Je dis, mais vous êtes, il est tellement d'irresponsables, j'en ai marre. Moi, j'avoue, voter pour Macron en 2017 et 2022, tu sais, j'ai fait le taf, quoi. Moi, j'ai voté pour votre con d'homme politique en carton, là, pour faire le barrage, et maintenant, les macronistes, ils sont là en mode, oh non, bah non. Mais on fait que ça, nous, putain. Votez pour votre con de candidat pour faire barrage pour le RN, et quand c'est votre tour, vous êtes pas là, c'est insupportable. C'est insupportable. Ah, putain. Tu sais, j'avais envie de dire, quoi. Et surtout, autour de la table, c'était des collègues de travail. Parce qu'au début, je me disais, mais c'est quoi cette dynamique? D'où il y a une macroniste, il y avait quelqu'un, et il y avait un gay autour de la table. J'ai envie de dire, mais là, tu es en train de pas dire à ta pote, enfin, ta pote, elle est en train de dire qu'elle est macroniste et qu'elle va pas faire barrage. Qu'elle aurait pas fait barrage contre l'extrême droite si elle avait. Si ça avait pas été Macron en face. Et donc après, j'ai compris, c'était des collègues. Et j'avais envie de lui dire, mais meuf, mais. J'ai honte. J'ai honte! Alors. Il y en a encore pour qui Macron, c'est le centre. Ouais, je. Ça rend fou. Ça rend fou. Et ouais, s'il y a des gens qui se disent, hein, de quoi? Hein, attends quoi? Et qui sont pas. Quelque part à quel point c'est important de faire barrage, ou qui ont des gens dans leur entourage qui savent pas, qui savent pas comment dire à quel point c'est important de faire barrage. Vous avez un lien dans ma story, les petits loulous.
vous avez un lien dans ma story avec plein d'éléments de langage. Même pour vous, parce que malheureusement, vu que les médias passent leur temps à raconter n'importe quoi, bah, c'est difficile de s'informer. Donc il y a même des gens qui entendent peut-être des trucs, mais qui savent pas trop pourquoi, qui sont un peu perdus. Allez voir ce lien dans ma story, parce qu'il peut même vous éclairer vous. Moi, je vais pas vous shamer si vous êtes perdu. Comment tu veux ne pas être perdu aujourd'hui, quand tu vois à quel point les médias racontent n'importe quoi? Il y a des gens pour qui vraiment le nouveau Front Populaire, c'est l'extrême gauche, quoi. Ça, non, LFI, c'est même LFI non plus. Même juste LFI, ce n'est pas l'extrême gauche. C'est ça le site. C'est la gauche. C'est la gauche. L'extrême gauche, c'est le Parti communiste, c'est tout, quoi. Donc c'est ça, c'est comment faire barrage. Et LFI ne sont pas antisémites. Dire qu'il y a un génocide en Palestine, ce n'est pas être antisémite. C'est fou, quoi. Je peux vous le mettre dans le chat ou pas? C'est super bien fait, il y a plein de gens qui se bougent, qui font des trucs super, donc n'hésitez pas sur ce site à aller chercher des éléments de langage pour pouvoir expliquer aux gens clairement ce qui se passe, quoi. Regardez, il y a tout un tas de cas de figure différents. Et qui peut même, voilà, si même vous êtes perdu, je vais pas vous shamer, hein, mais allez regarder, allez comprendre ce qui se passe et voir à quel point on marche sur la tête, quoi. Ça rend fou, quoi. Ah là là. Ouais, oui, c'est vrai, même le Parti communiste est plus extrême gauche aujourd'hui, ça compte que le NPA. Et lutte ouvrière. Oui, c'est vrai, en plus. Oui, c'est ça, t'as raison. Il y a que Poutou et la lutte ouvrière qui sont vraiment. Mais encore une fois, à la base, les extrêmes, ça sert pas à vouloir être au pouvoir parce que c'est pas possible. Les extrêmes, ça sert à équilibrer, à faire, à tirer d'un côté en mode de gauche à fond, mais ça ne peut pas gouverner. Et de la même manière, l'extrême droite, c'est censé être pareil. Moi, de mon époque, t'avais les Besancenot qui disaient non, mais moi, je suis là je suis pas là. On peut pas être président, nous. C'est pas le concept. On est là pour équilibrer la balance globale. Et là, l'extrême droite, il devrait dire pareil, il devrait dire. Mais nous, par contre, vous savez qu'on ne peut pas gouverner, hein. Au-delà du fait qu'on est des incompétents, nos idées ne sont pas applicables. Ça m'énerve quand il y a des trucs. Quand il y a mon nom fond vert qui merde derrière moi, là. Ouais, malheureusement, ouais, je disais on marche sur la tête, ça m'a évidemment fait penser à cette putain d'émission d'Hanouna qu'ils ont foutu sur Europe 1 là, le temps des élections. Quelle catastrophe. Je sais pas si vous avez passé la vidéo du Monde qui montre à quel point c'est horrible cette émission. C'est juste de la propagande extrême droite. C'est atroce. Leurs réelles idées sont plus applicables vu qu'ils sont au service des banques. Oui, bah oui, c'est ça le truc, c'est qu'ils sont c'est les amis du capital, donc forcément tout va bien, quoi. Pour ceux qui l'ont pas vu, ouais, montre la vidéo du Monde sur l'émission d'Hanouna sur Europe 1, affligeant et ça explique beaucoup de choses. Bah oui, je vais pas la montrer parce qu'elle dure 7 minutes, mais bien évidemment que je l'ai vue et que je vous invite à aller la voir. Comment je peux la retrouver? Bah Le Monde, hein. J'ai voulu capter un peu ce qui se passe et en quoi, parce que malheureusement, même voilà, France Télévisions, même le service public que le Front National, la Rassemblement national veut privatiser instantanément en mode dictature, sont déjà complaisants avec le pouvoir et dédiabolisent l'extrême droite et diabolisent la gauche, on sait pas pourquoi. Mais voilà, donc ça déjà c'est complètement horrible, ils sont responsables de la situation. Mais ce que fait Hanouna, ce que font Hanouna et Bolloré, cette vidéo là, allez voir, c'est très ludique et très intéressant sur voir à quel point c'est horrible ce qu'ils font, quoi. Mais je veux pas là, j'ai regardé ça avant de me coucher hier, c'était vraiment le meilleur moyen de très bien dormir. Mais ouais, n'hésitez pas à aller voir. Je peux mettre un lien comme ça? Je vous la mets de côté si vous voulez aller voir ça. Je l'ai mis dans le chat, le lien. Tu peux pas la mettre, s'il te plaît? Ah non, je vais pas regarder 7 minutes de ça maintenant. Moi, ça me rend fou, en fait. Donc, je vais pas mettre ça
Avant les bails d'Hélène et les garçons, là. Mais voilà, ce qui est chiant, c'est que Bon, après, c'est Le Monde, ça va, parce que Le Monde, c'est pas le truc. Enfin, c'est pas Blast ou Mediapart ou le média, quoi, qui balance ça. C'est Le Monde qui est censé être un peu plus. Enfin, qui est plus grand public. Mais effectivement. De toute façon, les gens qui sont convaincus que. Enfin voilà, ça va pas changer grand chose malheureusement cette vidéo, mais c'est quand même bien de pas les laisser faire ce qu'ils veulent et de les pointer du doigt le fait qu'ils font des. Ouais, j'en ai marre. J'en ai marre. Ouais. Enfin! Et le truc le plus compliqué, c'est effectivement s'ils arrivent au pouvoir, après c'est très compliqué de les enlever parce que t'enlèves. Pareil, hein, dans ma story, il y a une vidéo de Blast que je vous ai relayée qui explique bien ce qui pourrait se passer s'ils prenaient le pouvoir. C'est qu'après, une fois que tu as le pouvoir en place, tu muselles. Enfin, l'opposition ne peut plus s'exprimer parce que partout, tu rachètes tu privatises tous les services publics. C'est toujours mêmes trois connards, les trois milliardaires qui possèdent tout et qui disent que le pouvoir en place, ils sont gentils et qui musellent l'opposition et c'est terminé quoi. L'opposition ne peut plus exister et puis l'alternance n'est plus possible. Donc c'est très 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 important ce qui se passe parce que le côté écoute, on va tester puis on verra bien comme ça on essaiera autre chose. Non, on n'essaye pas l'extrême droite, on n'essaye pas les fachos, ça marche pas comme ça. Parce que le concept même du truc c'est que tu baises la démocratie si tu fais ça. Donc après t'es coincé quoi. 57, ça va être l'heure. Ça va être l'heure. Donc voilà, tout ça pour dire, c'est le moment fatidique d'en parler à vos proches. Ou si vous vous dites, oh, je vais voter blanc, ou oh, machin, je sais pas quoi. Il vous manque des éléments. C'est pas de votre faute, mais allez vous renseigner, je vous en supplie. Chez moi, j'ai le choix entre Macron et Le RN. Bah oui, comme au présidentiel, hein. Mais il faut aller, hein. Faut aller mettre ton bulletin pour ce traître de Macron. Ne votez pas blanc, sauf si c'est le nom du candidat contre le RN. Exactement. Exactement. Non, mais là, voter blanc, c'est voter RN. Faut vraiment réaliser ça, hein. Ne pas aller voter blanc, c'est voter RN. C'est collaborer, quoi. Pardon, hein, mais là, c'est tellement important ce qui se passe que non, c'est pas. Là, c'est garder vos privilèges, vous sentir hors de l'échiquier. On est censé être ensemble en fait. Donc choisissez avec qui vous êtes. Mais là, on a besoin de tout le monde. Merci Karzak pour le 2e mois. Il est 59. Et il est 59. Alors, ça, c'est l'épisode d'hier. Alors, nous allons pouvoir lancer les festivités. Toujours pas de modo ce matin. Ah ouais? Ah, vous pouvez m'insulter, y a pas de modo. Insultez-moi, les gens. Je rigole, hein. Ah ouais, Bah, Madame Emlar, elle va popper, il est 10h. Elle va arriver normalement. Merci Dize pour le 3e mois. Elle était pas là hier. Ah, Madame Emlar, elle est pas passée hier? Ah, j'ai cru. Bon, mais en tout cas, il est 10h. Bonjour The Wico. En tout cas, il est 10h. Donc, let's go pour les festivités. Ellen and the fucking boys. Alors,
bienvenue à des gens qui nous rejoindraient. Je vous fais évidemment le petit topo de ce que c'est qu'Hélène et les garçons. C'est une formidable sitcom créée dans les années 90. Une plongée dans la vie estudiantine des années 90. Les étudiants à l'époque ne connaissaient pas la précarité, en tout cas pas dans cette série. Ils n'avaient qu'une précarité, la précarité des décors. Il manque de décors. Et vu qu'ils sont tous en couple, mais que pour qu'il se passe des trucs, il faut qu'ils se trompent les uns les autres. Où est-ce qu'ils se trompent les uns les autres? Déjà, en tant que couple, où est-ce qu'ils kennent? On ne sait pas. Et ensuite, où est-ce qu'ils trompent leur partenaire? Et c'est un peu une galère. Ils sont obligés de le faire dans les endroits où ils vont tout le temps. Donc, ils se font griller. En même temps, ça fait des aventures. Alors, Hélène et les garçons, c'est 4 couples à la base. C'est Hélène et Nico, bien évidemment. Le couple star, qui en ce moment vit des aventures un peu compliquées. À la base, c'est la stabilité, c'est la voix de la raison, c'est la blondeur. C'est la frange d'un côté et la non-frange de l'autre. Hélène et Nicolas. Donc ça, c'est les parents de la série, quoi. Ils sont sages et ils font pas des bêtises. Mais en ce moment, c'est compliqué. L'ami d'enfance de Nicolas, Jacques, a repopé et il s'avère que le petit Bilout, il kiffe Hélène. Et après, on décide pas qui on kiffe. Hein. Il kiffe Hélène, le mec, et on a l'impression qu'Hélène, elle le kiffe bien aussi. Triangle amoureux compliqué parce que c'est l'ami d'enfance de Nicolas. Donc en ce moment, ça peut dérailler. Johanna et Christian, deuxième couple culte, sauf qu'en ce moment, ils sont plus en couple. Johanna est enfin revenue dans la série. Après avoir passé je ne sais pas combien d'épisodes au Texas pour s'occuper de sa mère malade. Pendant ce temps, Christian, il s'est mis avec Linda, le mannequin international, l'ex de Sébastien. Donc c'est compliqué. Mais on sent quand même que ça le chamboule un peu, le Christian, depuis qu'elle est revenue là et qu'elle dit qu'elle va pécho Jacques. Et du coup, il dit, quand même. Il le dit pas, mais on lit dans ses yeux. On lit dans ses yeux qu'il est pas non plus méga à l'aise avec cette idée. Troisième couple culte, Lali et Sébastien, bien évidemment. Alors oui, ils ont des cases, ces gens. Nicolas a la case Nico bruit aigu, bien évidemment, qui se trouve où? Qui se trouve là, Nico bruit aigu. Johanna, elle a une case. Je l'ai modifié un peu. C'est Johanna rajoute ou enlève un R. Voilà, pour que ce soit plus précis. Donc Johanna, avec son accent américain, rajoute ou enlève un R dans un mot. Très bien. Christian, bien évidemment, il a sa case. Christian égale emoji caca. Lali, elle a sa case. Quand elle ne met plus le pyjama d'Aurel, c'est ça, le pyjama d'Aurel. Enfin, le pyjama de Lali que Aurel, il a aussi. Et maintenant, comme on en avait marre de plus cocher la case pige, j'ai changé la case, bien évidemment, et j'ai mis la case. Lali n'a pas le pige d'Aurel. Mais ça marche que si elle a son bustier blanc, là. Si c'est pas bustier blanc, voilà, vous pourrez dire s'il y a des gens qui gueulent tout à l'heure. S'il n'y a pas bustier blanc, je coche pas. Sébastien, il a une case, bien évidemment. La case Seb fait des pauses absurdes. Il fait des pauses absurdes dans ses phrases, on adore. Même s'il en fait un peu moins ces derniers temps. Force de constater. Dernier couple culte, qui sont en couple, Béné et José. Sauf qu'en ce moment, ils sont en trouble. José, il a sa case, sacré José, bien évidemment. On a pas mal coché hier. On était vraiment très près de la ligne de bingo. Hein. On avait ici, il manquait plus que 2 cases. Ici, il manquait plus qu'une case. Il manquait plus que Cheating Garage. Donc, on va réinitialiser cette grille pour la game de Today. Alors, hier, il s'est passé quoi dans l'épisode? Il s'est passé que donc José, il est en trouble avec Béné et Adeline et il pète un câble. Donc, on comprend pas très bien le scénar, en vrai, on va pas se mentir. Il est en couple avec elle et le plan de Béné, c'est de se mettre en trouble pour récupérer José. Mais le plan d'Adeline, on n'a pas bien compris. Enfin, on comprend pas déjà le plan de Béné de base, mais on sait pas pourquoi Adeline, elle rentre dans le délire et qu'elle accepte d'être en trouble avec José. Bon. Et apparemment, ils kennent pas. José dormirait dans la baignoire. Voilà, c'est les éléments qu'on a. Ensuite, ça, c'est la fameuse salle de sport où ils n'utilisent pas les ustensiles de sport. Mais à la place, ça parle plutôt de garçons. Voilà, donc ils étaient à la salle de sport, donc ça devait parler de Jacques, je pense. Ensuite, alors non, ils ne s'embrassent pas, Johanna et Christian. C'est juste une bise. Je vois, regardez, une petite bise. Mais quand même, une petite bise avec une petite intention, un petit regard. C'est un couple culte, hein. C'est un couple culte. Oh là! Donc, Lali, en ce moment, c'est le personnage comique de la série. Donc, elle s'est fait tomber une haltère sur le pied, donc elle a mal au pied. C'est que maintenant, tout d'un coup, il y a trop de monde et... Jacques, pour une fois, est dans le garage. Normalement, depuis qu'il est arrivé dans cette série, il est toujours à la cafette en train de se faire draguer par des meufs. D'où la case, quelqu'un veut galocher Jacques. Retour à la cafette. Et là, twist de fou, il y a Nathalie qui vient et qui balance que Hélène, elle aime Jacques.
Ou que Jacques il aime Hélène, je sais plus. Il te l'a pas dit. Ton meilleur ami Jacques, Hein? il est amoureux d'Hélène. Il te l'a pas dit. Et là il dit rien. Et là il dit rien. Donc on n'a pas trop su la réaction, la suite de cette scène. Mais je crois que quand il y a le down, 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 ça, ils ont plus le droit de se parler, je crois, les persos. Donc c'est du coup bon. Du coup on n'a rien raté quoi. Donc down, 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 down. Ensuite, scène dans la chambre des filles Doucement. où qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève les photos de Christian, je crois. Ah oui, Johanna, elle enlève les photos de Christian. Ah, jamais. Pendant ce temps, Christian, il est avec Linda et il lui dit que Johanna allait rentrer. Donc elle a très peur qu'il lui dise que c'est terminé. Mais non, il lui dit Non, t'inquiète, je ne t'aime et pense tout. pas. Et ensuite, il veut redémarrer. Et comme d'hab, cette voiture ne démarre pas. On n'a jamais vu cette voiture démarrer. Hein. Jamais, non. Voilà. Du coup, les garçons s'inquiètent en se disant bah, qu'est-ce qu'il fait, Christian? C'est trop bizarre et tout. Il doit être dans une voiture qui démarre pas, peut-être. Effectivement. Et là, Jacques arrive. Bon, là, on a vu la couille de Seb au moins 2 fois. C'est beaucoup à lui en ce moment. Et là, Jacques arrive et c'est le twist. Écoute, Nicolas. Nicolas, voilà. Bon, je veux pas te mentir. Alors, je suis venu te dire la vérité. Alors, tu comprends. Enfin, voilà. Nicolas, c'est vrai, j'aime Hélène. Et encore une fois, là, ils auraient pu parler, mais le générique démarre, donc ils n'ont plus le droit de parler. C'est quand même marrant ce monde parallèle où un crush c'est de l'amour, du désir c'est de l'amour, tout est de l'amour. Tu sais, ils ont vraiment 8 ans et là il vient dire j'aime Hélène. Tu sais, il pourrait dire c'est vrai, elle me plaît. Non, non, il l'aime. Il l'aime. Il faut qu'il lui avoue, il l'aime. On veut le vrai générique. Ah, vous voulez le générique et c'est parti pour Hélène et les garçons. Bon, allez, ça fait longtemps qu'on l'a pas mis. Comment je fais pour voir ça différemment là? Et c'est parti pour Hélène et les garçons. Alors, elle est où cette musique? Allez, petit plaisir. Et c'est parti pour Hélène et les garçons. Hélène, Nico, Kiki, Jojo et surtout Béné et José. À toi, y'a une fille d'un mot Camus qui parle pas français comme 3-4 des personnes avec des accents pétés. Go! Christian va encore être un gars toxique comme d'habitude. Ah non, autant pour moi, en fait, c'est lui la victime. Fils de Sébastien, on espère à faire des pauses. Même s'il en fait point depuis. C'est dommage, d'ailleurs, il a la nuit, c'est pas pourquoi. C'est pas une erreur d'écriture, car tout est prévu par Giala. Et c'est parti pour Hélène et les garçons. Hélène, Nico, Kiki, Jojo, surtout Béni et José. Même si c'est rompu. Non! Votre ami José va nous quitter, mais il va revenir très bientôt, je le sens. Je ne suis pas dans le déni, je relativise simplement et je reste optimiste. Le déni, et c'est parti pour Hélène et les garçons. Hélène, Nico, Kiki, Jojo, et surtout Béné et José. José, je t'aime, fais-moi des enfants, José. Marions-nous et achetons une maison en banlieue parisienne, José. Papa José. José. Alors, on dirait que c'est moi qui l'ai fait, vu que bon, le gars qui chante est manifestement amoureux de José. Mais non, c'est une création, du bon Etim. Merci à lui. Bonjour et 18. Alors, donc Jacques, il a débarqué au milieu de la nuit pour dire à Nicolas, son ami, qu'il était amoureux de Hélène. C'est ça qui se passe. Ok? Donc, je pense que la prédit elle va un peu tourner autour de ça. Prédit pour l'épisode suivant. Donc là, on a quoi? On a l'histoire de trouble de José Adeline, ok. Il y a les histoires de... Donc tout le monde veut pécho Jacques. Mais là, ça tourne autour de Jacques et Hélène, quoi. Alors. Est-ce que... Ouais, il y a Cricri et Johanna aussi, effectivement. Donc là,
tout le monde commence à avoir l'info que Jacques kiffe Hélène. Bon, les gens n'ont pas encore l'info que Hélène kiffe Jacques. Après, on ne sait pas tout à fait non plus. Elle l'a jamais vraiment dit. On a juste vu qu'elle avait l'air troublée. Si, il s'était pas dragué une fois à la cafette. Je crois qu'au début, Jacques, le concept de Jacques, c'est que Nico, il dit ce soir, je vais te présenter mon ami d'enfance, Hélène. Et Hélène, dans la journée à la cafette, elle rencontre un gars et elle a un petit crush pour lui. Et bam, évidemment, à la fin, on se rend compte que c'est une seule et même personne. Donc on avait peut-être cette info avant qu'elle sache que c'était l'ami d'enfance de Nico. Je crois qu'elle s'est peut-être un peu laissée draguer. Non, je dis de la merde ou pas? Je crois que c'est ça à la base. Donc là, qu'est-ce qu'on se pose comme question? On se pose comme question. Bah, à un moment donné, Hélène on va lui donner le choix, quoi. On va lui dire, Hélène, faut que tu choisisses Nico ou Jacques. Mais en même temps, voilà, on voit mal Hélène. On voit mal Hélène partir en. Bah, elle va pas quitter Nico pour ce gars, ça n'a pas de sens. Non, je pense que là, ce que je me demande moi perso, c'est est-ce que d'ici la fin de l'épisode suivant, Hélène se sera positionnée sur l'un des deux. Donc ça se trouve, elle va pas avoir l'info que Jacques il a balancé, hein, officiellement à son gars, tu vois. On sait pas ce qui va se passer exactement ou pas. Mais en tout cas, est-ce que vous pensez que d'ici la fin de l'épisode suivant, Hélène se sera positionnée clairement sur Nico ou Jacques? Voilà. Et si elle ne s'est pas positionnée parce qu'on lui a pas relaté l'info du fait que Jacques il avait tout balancé, et bah elle s'est pas positionnée. C'est juste, est-ce que selon vous, non, je pense pas que Nico il va l'embrouiller, ça dit Jacques et Nico gros s'embrouillent. Est-ce qu'à la fin de l'épisode suivant, on saura ce qu'Hélène a décidé, ou est-ce qu'on saura pas? Voilà. Voilà. C'est ça la prédit du jour. Si I18 tu veux bien la faire, vu que il y a que nous deux qui pouvons la faire et que moi je. Si, j'ai fait une fois. Non, c'est un sondage ou une prédit que j'ai fait une fois. Est-ce que tu es OK pour la faire? Ils disent, donc la formulation étant, Hélène sera clairement positionnée à la fin de l'épisode. Et si elle n'est pas positionnée, bah, la réponse est non. Et si elle est clairement positionnée, la réponse est oui. Donc j'imagine que la majorité des gens vont voter pour non. Mais il y a moyen de se faire des points, si vous le sentez bien, pour les gens qui ont envie de dire oui. Il y a un petit hold-up. Non, mais je dis pas qu'elle va quitter Nico. Je dis juste, est-ce qu'on va savoir sa préférence? Est-ce qu'elle va se positionner? Salut Madame Emla. Il est l'heure depuis 13 minutes. Ou est-ce que ça sera ambigu? Parce que le simple fait qu'elle ne dise pas je préfère Nico ou je préfère Jacques, ça semblerait quand même très surprenant que d'ici la fin de l'épisode, elle choisisse Jacques. Mais en tout cas, aura-t-elle clairement pris position d'ici la fin de l'épisode? Va-t-elle faire barrage à Jacques contre Jacques? C'est la question que tout le monde se pose. Vous avez 1 minute 28 pour voter, les amis. Let's go les points de chaîne. Elle va choisir un cap clair. Bah, c'est bien ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui. Le bingo, donc j'ai changé. Donc hier, j'ai remis Nathalie seule debout. J'ai changé la formulation. Johanna rajoute ou enlève un R. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Donc récemment, j'ai changé course à faire. J'ai plus mis une course à faire, mais j'ai mis course à faire pour faciliter un peu ce bingo. Et c'est quoi la case que j'ai dégagée? J'ai dégagé une case et j'ai remis Nathalie seule debout, bien évidemment, puisqu'elle est redevenue méchante. Et j'ai remis l'arme express, parce qu'on aime bien quand même, hein. C'est une case qu'on avait dans le temps. C'est genre, soudainement, en une coupe, un personnage qui chiale hyper vite. Donc l'arme express est de retour, donc ça fait plaisir. Et c'est tout, je crois, ce que j'ai changé là ce matin avant de lancer le live. Ouais, j'ai remis l'arme express. Et qu'est-ce que j'ai dégagé? Je sais plus ce que j'ai dégagé. Et c'est parti pour Hélène et les garçons. Johanna est revenue, on pourrait remettre 2 accents dans la même pièce. Johanna est revenue. Ah oui, j'ai viré Splash, effectivement, Fleurette, merci. J'ai viré Splash parce qu'évidemment, depuis qu'on a remis cette case, ça n'arrive plus. Donc c'est quand il jette Christian à la baignoire ou quand Christian les arrose avec le jet d'eau de la salle de bain ou quand quelqu'un jette un verre au visage de quelqu'un. Allez, let's go. Écoute Nicolas, j'aime Hélène. La série qui réalise cet épisode. Donc l'épisode s'appelle Le Rival. La case a été renommée, avant c'était pas Thérèse Émotion Express. Non, on avait cette case effectivement, mais c'est pas les pleurs, c'est juste elle passait son temps Thérèse à faire. Et la seconde d'après. Voilà, c'était plus ça.
Là, c'est juste quelqu'un qui se met à pleurer d'un coup d'un seul, quelle que soit la personne. La case de l'arme express. L'épisode s'appelle Le Rival. Hein. L'épisode s'appelle Le Rival. À la fois. Et ça peut tellement. Alors, 69% des gens pensent qu'Hélène va clairement se positionner à la fin de l'épisode. Ah ouais, moi je pense que ça va tergiverser. Hein. Et 31% des gens pensent qu'elle se sera positionnée. Après, si personne lui demande de se positionner, elle va pas se positionner, mais ça sera pas une décision de sa part. Hein. Je vous rappelle que c'est une sitcom qui peut tirer les trucs en longueur. Hein. C'est risqué, moi je trouve, votre vote là. 69% des gens qui pensent qu'elle se sera clairement positionnée à la fin de l'épisode. Souffrir quelquefois pour l'amour. Qui réalise cet épisode? Garçon. Le titre de l'épisode, c'est Le Rival. Oh, Bruno Bouvier. C'est rare ça, le petit Bruno Bouvier. Merci Bruno Bouvier pour la réal. Alors, est-ce que ça commence dans la chambre des garçons, dans la chambre des filles? Est-ce que quelqu'un dort avec la lumière? C'est parti. Oh! Bah oui, mais elle est déjà en train de s'étirer. Ah, il va y avoir des litiges encore. Elle dort pas là. Alors vous allez me dire, elle n'a pas fait les yeux fermés, j'appuie sur la lumière et ensuite je m'étire. Mais il faut une preuve. C'est mathématique, Hélène et les garçons. Hein. Regardez. Espérons qu'on voit Lali ou Béné en train de dormir, parce que Hélène, pour moi, ce n'est pas validé. Surtout que ça, c'est censé être la lumière du jour, en plus, je crois. C'est même pas censé être la lumière artificielle. Ah, suspense autour de Lali. Mais putain. Merde. Elle s'étire aussi, c'est exactement la même chose. Putain, à la seconde où elle rentre dans le champ, elle bouge la main, quoi. On ne l'a pas à l'image en train de dormir. Lali, t'exagères. Allez, on mise tout sur Béné. On mise tout sur Johanna. Johanna. C'est bon de faire une grasse matinée. T'as raison. Eh, t'as pas vu Johanna? Ah putain. Bah écoute, dans mon demi-sommeil, il m'a semblé la voir ouvrir les rideaux. Bonjour les filles. Tu nous as amené les croissants? Ouais, ouvrir les rideaux. Donc en plus de ça, là, ça suppute que c'est la lumière du jour. Mais d'où elle se lève avant tout le monde et elle ouvre les rideaux Ah, Lali, elle a le pige qu'il faut là. Elle a pas le pige d'Aurel. Elle a la petite nuisette blanche. Ça va être une case de bingo, ça. Écoutez les filles, écoutez, je vais rencontrer un garçon extraordinaire. Tu vas où? Non, j'y vais. Bah, comment tu sais que ce garçon est extraordinaire? On le sait là. On sait ce qu'il y a sous la couette. Il y a le nouveau pige de Lali là, qui n'est pas le mien. Parce que... Ah bah tiens. Alors attendez. Je crois que les chaussures de Johanna, les semelles de Johanna touchent la couette par contre. Bah, comment tu sais que ce garçon est extraordinaire? Attention. Le premier pied, on voit pas. Parce que... Ah putain, on voit pas. Elle est sur la barre là, on n'a pas de preuve. Je suis désolé, on n'a pas de preuve. Je suis désolé. c'est écrit. Ah putain. Ce garçon est extraordinaire. Parce que... C'est la barre. Bah si, bah vous montrez-moi une chaussure, une semelle sur une couette. Non, elle peut être sur le teco là. Elle peut tout à fait être derrière le pied et sur le teco. Je ne peux pas valider une case s'il n'y a pas une preuve scientifique du truc. On n'est pas là pour supputer. On ne suppute pas ici, c'est très sérieux. Non. La couette est sur la barre. Vous n'avez aucune preuve. Ça se trouve, elle pousse avec sa chaussure la couette contre le matelas et on ne voit pas. Non, on voit pas. On verra peut-être plus tard, mais là, je suis désolé, on voit pas. Vous savez très bien. Vous le savez très bien de toute façon. Écrit dans les étoiles. C'est pas semelle de chaussure sur la barre. La couette, déjà, je suis sympa de vous le valider. Parce que c'est sur le lit, hein, la case. Je vous rappelle ici, c'est semelle de chaussure sur le lit. Là, ça serait sur la couette et non sur le lit. Mais si c'est sur la couette, sur la barre, je valide. Mais là, juste la barre, ça peut être juste la barre. Je ne peux pas. À toi, Johanna, explique-nous parce qu'on comprend pas grand-chose. Bon, écoutez. Ah, peut-être qu'on va voir là. Alors attendez. Peut-être qu'on va voir. Moi, je suis de bonne foi. Hein. Là, je vois pas. Non, je suis désolé, je peux pas valider ça. Et là, vous êtes d'accord avec moi, je le sais. Hein. Je peux pas valider ça. On ne voit aucun pied. On ne voit aucune semelle en contact avec la couette. Regardez. Elle peut tout à fait avoir poussé la couette en arrière.
Non, je suis désolé. L'arrière de la semelle. Bah, c'est pas la semelle, l'arrière de la semelle, en fait. Je suis désolé. J'adorerais, hein. Moi, je demande que ça, hein, de cocher des cases de bingo. Hein. Je demande que ça, hein, les amis. Hein. Vous le savez très bien. Mais là, on peut pas. Malheureusement, on peut pas. Ce matin, je suis allée voir. Vous voyez le petit pli derrière, là? La scène, la scène, la scène. Le petit pli, là, merci. Le petit pli derrière, il implique qu'elle a utilisé son pied pour pousser la couette. Vous voyez ce que je veux dire? Le petit pli, là. Ça implique qu'elle n'avait pas le pied dessus, mais qu'elle l'a poussé en arrière avec la semelle. Donc... Carte au massé. Elle me tirait les cartes. Pourquoi si tôt? Là, les gens, ils gueulent et tout. Mais je sais très bien que la grande majorité des gens, ils sont d'accord avec moi. Et que si je cochais ça, les gens arrêteraient de regarder cette matinale. Vous voulez que les gens partent de cette matinale? Non, c'est sérieux, en fait. Attends, cet après-midi. Ah non, mais non. Ah, Hélène a mis ses semelles de pied, je crois, sur le lit. Attention. Pourquoi si tôt? Tu pouvais pas attendre cet après-midi? Ah non, c'est le dessus du pied, c'est pas la semelle de pied. Non, de toute mais façon, non, à c'est cause semelle de de chaussures. qui conjoncture compte. planétaire. Oh là là. Ah, enlève la couette, Lali, quand même. Parce que ça se trouve, elle a juste des bretelles, là. Ça se trouve, il y a rien en Mais si, dessous. Lali, mais c'est Mais hyper dans ce cas-là... important. Ah si, c'est bon. C'est hyper important, il faut absolument que les... Voilà, vous voyez que je suis de bonne foi. Lali, elle n'a pas le pige d'Orel. Elle a son nouveau pyjama culte blanc, je sais pas comment on dit. Comment on dit? Une nuisette. Là, on coche. planètes soient dans la phase positive quand on retire des maximums d'éléments sur l'avenir. Ah ouais, tu crois toi? J'ai rien compris ce qu'elle a dit. Bah, écoute, Hélène, le voyance, tu sais, c'est comme une radiographie de ton corps, sauf que c'est sur ton avenir. Bon, alors dis-nous, tu vas le rencontrer où, ce garçon? Ah, mais attendez, c'est ça le plus fort. Elle a vu une voyante, c'est ça? Parce que je le connais déjà. Il est tout près de moi. Ce qu'elle m'a dit, il va prendre une grande place dans ma vie. Tout près de toi. Oui, oui, elle m'a même dit extrêmement près. Elle nous provoque à toucher sa couette, là. Ah bah ouais, on a bien confirmation Je que cherche. Lali a son nouveau pyjama culte. Mais ça va pas, t'es folle ou quoi? Il est pas dans ton placard. Mais qu'est-ce que t'en sais, quoi? Je sais pas, peut-être il est rentré cette nuit. Ah bah oui, bien sûr. Et puis la cartomancienne t'a pas dit qu'il était cambrioleur aussi? Je vais regarder dans la salle de bain parce que peut-être, je sais pas, peut-être il est dans la baignoire. Bon, Johanna, t'arrêtes ton cirque. Hein? Elle t'a dit qu'il était proche de toi, ça veut pas dire qu'il est dans la chambre. T'as peut-être raison. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? Eh bah, je regarde s'il est pas sous mon lit, on sait jamais. Non, vous êtes pas bien, vous toutes les Pas bien regardé sous En ton lit, plus, par il y a contre. 9 chances sur 10 pour que cette cartomancienne elle raconter n'importe Malheureusement. quoi, Johanna. avant. N'importe quoi, alors là, non, Hélène, parce qu'elle m'a même raconté des choses sur vous. Sur nous? Ah oui. Bon, alors, tu vas tout nous raconter. Je peux pas. Je peux pas parce que je risque d'influencer votre comportement et ça tout. On cache plus aucune case, mais on coche plus aucune case. Pourquoi vous dites ça? On a coché la case Lali. Qu'est-ce que vous voulez qu'il n'y a rien de plus à cocher? On peut cocher échec test de Bechdel, vu qu'elles sont en train de parler de garçons. Mais peut-être que plus tard, une scène, elles n'en parleront pas. Les R. Ah, il manque des R là? On a raté des R? Ah, hyper important. Ah, ok. Ah, c'est drôle, je croyais que vous tripiez parce qu'elle avait dit hyper en mode c'est le hyper, quoi, comme on dit tout le temps. Mais si elle a dit hyper important, sans le R, c'est hyper important. Elle a dit ça? Ah, mais putain, mais Plus, il y a c'est neuf trop chances. galère cette case parce que pour retrouver un mot, c'était au début, je crois que vous disiez ça. Dans la salle de bain parce que peut-être. Je sais C'est pas. quand qu'elle a dit ça? Putain, ouais, mais vous êtes marrant, c'est hyper dur à retrouver. Oui, elle m'a même. Moi, je suis de très très bonne foi. Hein. Tout près de On va toi. pas se refaire toute la scène. En même temps, elle a dit hyper important. Vous êtes beaucoup à l'avoir dit. Ok, vous êtes beaucoup à l'avoir dit. Donc là, j'ai envie de dire let's go, je vous fais confiance. Si elle a enlevé un R à hyper, oui, bah évidemment, c'est validé. Évidemment, c'est validé. Sur nous? Allez, Et ça on avance. Bah voyons. Et toi, ça risque pas d'influer sur le tien. Mais non, parce que moi, je savais déjà que j'allais rencontrer un garçon extraordinaire. Tu sais quoi? Je crois que je devrais aller voir cette cartomancienne. Parce que comme ça, elle pourra me dire. Vous êtes tous en litige, tous en litige. L'autre litige, c'est oui, Hélène, elle dormait forcément avec la lumière vu qu'il n'y a pas d'interrupteur à côté d'elle. Mais vous êtes sur un truc d'il y a 3 semaines là. Et la lumière, c'est pas la lumière du jour. Regardez, il y a une ampoule sur la case. C'est Dodo avec la lumière.
Là, si vous me dites, Johanna, elle a ouvert les volets, parce que j'ai vu vos messages en mode Sherlock Holmes et tout là. Johanna a ouvert les rideaux avant de partir. Bah, du coup, si elle a ouvert les rideaux, c'est dodo avec la lumière du jour. Donc ça Et à compte pas. qui de je toute dois façon. choisir entre Jacques et Sébastien? Je vais tout vous expliquer. Hein. Conseil. Vous vous rendez compte l'effort que ça me demande de tout vous Moi, je peux expliquer? te dire que tu vas choisir. C'est Sébastien. Bah, bien sûr que je vais choisir Sébastien. Oh, mais si, mais Lali. Mais tu sais très bien, Sébastien, il est bon pour toi. Qu'est-ce que t'en sais? Bah parce que c'est mieux comme ça, parce qu'elle est mignon, puis... Pourquoi changer les habitudes? Bah oui. Puis il t'aime. Alors, c'est ce qui est le plus important. On n'a jamais compris ce que vous foutiez ensemble, à part le fait que vous avez le même coupe de cheveux. Ah, je demande qui c'est ce garçon. La nouvelle coupe de Johanna. Moi, je veux un gars les yeux fermés. C'est ça, dormir, en fait. C'est pas faire « Ah, je me réveille, je dormais il y a 1 minute. » Non, il dort dans l'épisode. Oh, toi. Nicolas, ça va? Bah oui, ça va. Il lui touche les petits cheveux. Donc après, Jacques, il est parti. Il a dit « J'aime Hélène » et il est parti. Dis-moi. Tu viendras avec moi tout à l'heure au magasin pour aller chercher les cordes? Magasin musique. Là-bas. Nicolas. Ah oui, si tu veux, oui. Tu me demandais quoi déjà? Ah, il a l'air perturbé, le Nico. Hein. Dis-moi, t'es sûr que ça va? Bah oui, t'inquiète pas. Tu trouves pas que ça sonne drôle dedans, là? Attends. Ah, oui, effectivement, oui. Salut les cloches. Alors, vous me trouvez comment, là? Petit et brun. Merci, Sébastien. Dis-moi, question. Avec quoi tu t'es lavé? Bah, avec du savon, du shampoing, comme d'habitude. Pourquoi? Tu dégages une drôle d'odeur. Une drôle d'odeur. Oui, une drôle de mauvaise odeur. Ouais? Il pue. C'est mon nouveau C'est ça, le parfum. scénar. Génial. Non, mais attends, t'as le nez bouché ou quoi? Mais c'est une véritable horreur. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est Linda qui me l'a ramené de Suède. Non, c'est le nouveau parfum à la mode. Il est d'enfer. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle... Bah, je sais pas. Attends, je vais voir. Bougez pas. Oh! Alors, ça s'appelle... Bah, je sais pas, quoi. C'est du suédois. C'est compliqué pour les en français. J'ai pas étudié. Alors, bon... Je pense que ça doit être fait à partir d'essence naturelle de poisson fumé. Poisson pourri. Ah ouais, fais le malin, tiens. Il Tu schlingue. vas prendre ça, tu vas voir. Elle va pas être contente. Hein. Christian. Oh! Tu sais, ça sent vraiment terriblement mauvais. Tu m'emmènes où, là, hein? Dans la salle de bain, parce que j'aimerais bien respirer un petit peu. S'il le foutait dans la baignoire, j'aurais pété un câble. Hein. Je vous rappelle qu'on vient de dégager cette case de splash. Ce mot est faible, hein, ça colle. Ah non, toi, tu restes là, hein. Reste là-bas, toi. Ah ouais? Faut sortir le dimanche, hein. Savoir ce qui est branché. Jamais. Faut sortir le dimanche, savoir ce qui est branché. C'est une expression pour dire faut être au courant de la hype. C'est faut sortir le dimanche. Putain, elle est bien. Là, Christian. Christian égale emoji caca vu qu'il pue. Effectivement. Faut que j'explique. Toi, je préfère démoder plutôt que d'empester comme ça. Ah ouais? T'as vu ce qu'elle a dit, Nathalie? Eh ben, elle a dit que Jacques, il est amoureux d'Hélène. Et si tu continues à te démoder, elle va te quitter, Hélène, voilà. Mais quoi? Ombre de perche quand il réentre dans la chambre. Ah, ça c'est précis, Jacques, ça j'aime bien. Ah ouais? Faut sortir le dimanche, hein. Savoir ce qui est branché. Attends. Ombre de perche. Ah non, toi, tu restes là, hein. Reste là-bas, toi. Ah oui, au-dessus là, effectivement. Ça, ombre de perche fort. Faut sortir le dimanche, hein. Savoir ce qui est branché. Jamais. Là, Christian. Faut que j'explique. Nathalie, il a dit que Jacques, il aimait Hélène, donc faut pas que tu sois démodé, hein. T'as vu ce qu'elle a Je dit, te fais dire. Nathalie? Eh ben, elle a dit que Jacques, il est amoureux d'Hélène. Et si tu continues à te démoder, elle va te quitter, Hélène, voilà. Toi, arrête de prendre n'importe quoi, surtout quand ça vient de Nathalie. D'accord. Et puis s'il te plaît, hein. Ok. Attends, parce que Jacques, il est venu dire j'aime Hélène. Mais Nathalie, elle est venue dire Jacques, il aime Hélène. Elle est pas venue dire Hélène, elle aime Jacques. Donc pourquoi il dit qu'elle dit n'importe quoi? Jacques, il est venu lui confirmer, ça n'a aucun sens. Ok, je vous incommode, messieurs. Ok, j'ai compris. Alors je sors. Toujours la photo de Linda derrière un arbre, j'adore. Et de Manu Katché. Apparemment, il est amoureux de Linda et de Manu Katché, le fameux batteur culte, jury de la Nouvelle Star. Ça ira mieux, tu vois.
Ah bah oui, il est batteur, donc il est fan d'un batteur, il est fan de Manu Katché. Et ça, elle va prendre l'air, ça nous permettra de respirer un peu. Christian, si tu croises des gens qui tombent sur ton passage, tu t'inquiètes pas, c'est normal. Il l'a terminé. Il l'a terminé. Salut, clochard. Ah bah ça va mieux, je commence à respirer là. Oh, dis donc, attends, elle a voulu lui faire un gag ou quoi, là? Non, à mon avis, tu sais, elle fait ça pour éviter qu'il ait dragué ailleurs. Remarque, c'est pas bête. Avec un parfum comme ça, je peux dire que les filles vont se tenir à distance. Dis-moi, t'as pas voulu dire, Christian, que Jacques était passé hier soir pour te dire que il aimait Hélène? Bon, la petite pause absurde. La petite pause absurde. On a connu mieux, bien évidemment. Il fait moins de pauses absurdes, mais celle-ci, bien évidemment, qu'on va la valider. On se la remet tout de suite. T'as pas voulu dire, Christian? Dis-moi, t'as pas voulu dire, Christian, que Jacques était passé hier soir pour te dire que il aimait Hélène? Ouais, non, si, c'est bien. Elle est bien. Je l'aime. Franchement, il kiffe ça. Merci, Falae99. Non, il est heureux en ce moment, j'ai pas envie qu'il s'inquiète pour moi. Il est tellement heureux en ce moment, mais oh là là. Tu sais, Nicolas, Pas envie qu'il soit au courant de mon actu, de ce qui se passe dans la série, tout ça. Ils se disent rien dans cette série. Ils se disent rien. Qu'est-ce qu'il dit, Aurel, dans le chat? C'est un délire. si t'as un problème, tu peux compter sur moi, hein. Ils se remettent au même endroit. Ça, c'est de la réal à la Bruno Bouvier, ça. C'est Bouvier? Je sais plus. Demain, je vais avoir besoin de toi. Demande mon... Seb commence toutes ses phrases par 10 mois, plus pause depuis quelques épisodes. Ah, c'est intéressant, ça. On pourrait faire évoluer la case de bingo. Mais bon, si on met ça dans le bingo, ça n'arrivera plus jamais, bien évidemment, comme d'habitude. N'importe quoi. Bon, tu te souviens de ce que nous a dit Jacques? BG, hein, les gars. La seule solution pour lui, c'était de repartir à Toulouse. Mais tu sais, il a... Jacques, il a dit ça, vous avez entendu? Non, mais c'est vraiment... Tout est régi par l'amour, par des crushs, au final, vu que ce n'est jamais de l'amour. Donc Jacques, il va rentrer dans le sud parce qu'il est amoureux d'Hélène et que cette situation est inextricable. Tu te souviens de ce que nous a dit Jacques? Non, que la seule solution pour lui, c'était de repartir à Toulouse. Donc c'est pour ça qu'il n'était pas dans la série avant. On comprenait pas pourquoi d'un coup, Nico, il leur présente un ami d'enfance et qu'il est tout le temps là. Mais il est pas censé être en fac de lettres. Il disait qu'il apprenait les lettres, qu'il en était au K, je crois, ou au F. En tout cas, il a passé la lettre E, donc il doit en savoir plus que nous sur l'exercice. Mais tu sais, il a pas tort. Plus loin il sera, plus vite il oubliera Hélène. Mais... Justement, faut pas le laisser faire ça. Mais tu rigoles ou quoi? S'il a décidé de partir, faut le laisser partir. Je crois qu'on peut pas l'en empêcher. Enfin, réalise, il est en train de gâcher sa vie. Ça va les travaux ou pas, là? Là, quand je parle, quand l'épisode, ça va ou pas? Son avenir, ses études, c'est ridicule. Ouais, mais c'est sa vie, donc tu ne t'en mêles pas. Oui, mais c'est mon meilleur ami, donc je m'en mêle. C'est son meilleur ami, mais de quoi? Parce que depuis qu'il a popé dans la série, il passe juste son temps à se faire draguer par les meufs à la cafette. Il ne traîne jamais avec Nicolas. C'est son meilleur ami, mais ils ont aucune relation. Et en plus, il dit ça à Seb, qui techniquement est quand même plus son meilleur ami, quoi. Et dis donc, t'as pas compris ce qu'il t'a dit? Il aime Hélène. Tu veux qu'il te la vole? Sébastien, si quelqu'un doit me voler Hélène un jour, il me la volera. J'ai confiance en elle. Non, mais t'es complètement cinglé. Là, tu joues avec le feu, c'est dangereux ce que tu fais. Non, fais pas ça. Bah oui, mais c'est quand même ce que je vais faire. Je vais pas le laisser gâcher sa vie pour Hélène ou pour moi. Il allait gâcher sa vie à Toulouse, quoi. Allez, à Toulouse. L'enfer sur Terre. Mais Nicolas, calme-toi. Bon. Il m'aurait dit une autre ville, mais Toulouse. Bon, écoute, je crois que c'est pas la peine d'insister. De toute façon, t'en fais qu'à ta tête. T'as pas énormément insisté quand même, Sébastien. Tu m'aides? Ok. Sache que de toute façon, quoi qu'il arrive, je serai avec toi. Ils s'embrassent. Là, je pense qu'ils vont s'embrasser. Ça va faire... Mais eux, ils vont s'embrasser. N'oublie pas une chose. Pas un mot, hein, à personne. Ok. Ah, encore des secrets, putain. Je serai toujours là. Embrassez-vous! Non, non, t'es plus là. Il est pas dans les mystères de l'amour, Seb. Mytho, énorme mytho. Pour ceux qui ne savent pas, cette série existe toujours. Hein. 30 ans plus tard, ça s'appelle Les Mystères de l'amour, tous les week-ends sur TMC. Et la majorité des personnages sont là, mais pas Sébastien. Donc je serai toujours là. Tu fais une pause absurde actuellement dans la série. Hein. Ouais. Oh, la petite perche. Regarde. On a déjà coché. Celui-là, qu'est-ce que t'en penses? Ah oui, comme d'hab, ça fait son marché à la cafette. Oh non, non. Ça se voit ce que vous faites. Hein. Il est beaucoup plus proche de nous. Tout le monde vous entend en fait. Oui, mais
l'autre, il vient ici tous les jours. Puis lui, il a l'air d'avoir 65 ans alors qu'il en a que 20. Mais... Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va aller voir un gars. Ah oui, c'est qui est le plus près. Ah, c'est absurde comme scénar. On dirait un scénar d'animé. Donc, mais elle a vu une voyante, c'est ça ? Qui lui a dit, il y a un gars qui est proche de vous. Donc là, elle fait la blague de mesurer qui est le plus proche d'elle. J'aime bien. 1, 2, 3. Personne voit ? C'est le blanc le plus près, il est de 2 pas et l'autre à 3 pas. Ça se voyait, non ? Un peu. Pas besoin de... Elle aime trop la pétanque, en fait. Lui, il vient derrière, il vient dire « Moi, je suis à 1 pas, peut-être. » Excusez-moi, est-ce que je peux prendre votre ketchup? Ah ouais, bah tu l'as déjà vu celui-là, là, hein? Bah, je crois. Puis-je prendre votre ketchup? Bah, il te plaît? Bah, je sais pas. Non, on va garder le ketchup, on n'a pas fini. C'est pas gentil, ça. Ça lui prend bien, il va pas en demander à quelqu'un d'autre. J'aurais dû demander plus de renseignements, hein, pour ces garçons. Le pauvre, regardez derrière, il fait bon, bah je mange plus, quoi. Le pauvre Bilout. Ouais, c'est sûr, Omar, t'aurais dû lui demander la couleur de ses yeux, couleur de ses cheveux. Ouais. Ah, il va demander du ketchup ailleurs. Au hasard, allez, son numéro de téléphone, son adresse, mon tuyétaire. J'écoute rien, là, je suis sur le gars du ketchup. Eh, mais Johanna, j'y pense, c'est peut-être un de nos profs. Non, parce qu'elle m'a dit qu'il était jeune. Oui, regardez. Même très jeune. Il a du ketchup. Bah oui, bah il avait qu'à aller chercher le ketchup de collectif, il y en a à dispo. Peut-être c'était une accroche pour aller parler aux zouzes. Il avait pas vraiment besoin de ketchup, on va voir s'il en met ou pas. Un petit minet. C'est pas désagréable. Comment tu fais cette tête-là, toi, d'un seul coup? Il va se servir du ketchup. Bah, elle m'a dit aussi que je voyais Ouais, tout. regardez, sert. Hein. Ouais, bon, ça, on a compris, t'arrêtes pas de nous le répéter. Ah, il en met pas beaucoup. Hein. Alors ça me tonnerait parce que... Apparemment, il était pas Parce que ouvert, faut l'ouvrir le vous ketchup. déjà à être anglais et jeter le Et reste. il ouvre le ketchup, il fait putain, les ouvertures faciles. Ça venait d'être inventé, les ouvertures faciles. Qui Et sont du coup, les il garçons savait que pas je fais qu'il y en les avait jours une encore, mais que ça Hein venait d'être inventé. Ben... Vous suivez les scénars, hein, moi je suis sur le ketchup. Hein. José, c'est Sébastien et Nicolas. Et- L'avantage du gars, c'est que s'il se tâche avec le ketchup, on verra Bah pas. alors, Christian, un peu oublié. Là, il enlève l'opercule, là, il revisse. Il y en a déjà 2, alors ça laisse qui? Là, il mange avec un chewing-gum par contre. Hein. Sébastien, je te... Il mange avec un chewing-gum, le gars derrière. J'ai jamais vu un gars manger avec un chewing-gum. Hein. Tu vois comment elle réagit? Non, mais arrête, il y en a plein des garçons qu'on voit tous Là, les ils toussent. jours. Regarde tous les clients de la cafette, le barman. Il mange, il a un... Ah non, il mâchait en fait, il a pas de chewing-gum. Bah oui. Puis il y en a un auquel on a pas Qu'est-ce qu'il pensé. mange avec son ketchup là? Qui? Bah... Parce qu'il se régale. Hein. Moi je vais seul au resto, je sais que peu de gens le font, mais regardez, il a la meilleure vie. Pourquoi pas? Bah, tu dis ça comme ça, toi. Vous suivez les dialogues, hein, faudra me dire ce qu'ils disent quand même. Hein. Tu veux plus le garder pour toi. Hélène, si jamais Il mange du ketchup. Ouais, c'est ça peut-être qu'il mange, effectivement, juste du ketchup. Johanna doit sortir avec Jacques et que c'est le destin, je peux pas lutter contre. Jacques. Et pourquoi pas, hein, faut que je le revoie, c'est Jacques. Mais Jacques, il est amoureux de... Ah, elle sait pas, elle? Putain, c'est compliqué leur scénar. Hein. Elle sait pas que Jacques, il est amoureux d'Hélène. T'as pas en photo sur toi, Lali? Bah, regarde en nature, c'est nettement mieux. Salut les filles. Je rentre dans le sud, car je suis amoureux d'Hélène. Salut. Dans le sud? Où ça? À Toulouse. Oh! Tu vas gâcher ta vie. Bah, c'est toi avec nous. Non, excusez-moi, j'ai pas le temps. Vous auriez du ketchup? Bah, tu viens nous voir et tu restes même pas avec nous. Je propose que Jojo sorte bien, avec le ketchup. non, je- Ouais, j'avoue, il est proche d'elle. Hein. C'est le ketchup le plus proche d'elle, en tout cas, celui-là, cette bouteille-là. Il y en a un derrière, du coup, depuis peu. Mais le plus près, c'est celui qu'elle a. Je suis venu vous dire adieu. Mais c'est pas du tout excessif et dramatique, cette histoire. Je suis venu vous dire adieu. Je rentre à Toulouse, gâcher ma vie, car je suis amoureux d'Hélène. Je repars à Toulouse. Putain, merde, c'est la fin de l'arc du ketchup, je suis dégoûté. Ah non, ça reprend! Ah non, j'ai cru que ça reprenait au même endroit. Mais non, c'est impossible. C'est la fin de la scène, putain. Ah putain! Ah! N'y aurait-il pas une veste sur l'épaule? Alors... Hélène n'est toujours pas clairement positionnée, on est d'accord. D'ici la fin de l'épisode, on voudrait qu'elle le soit. Mais pour l'instant, elle sait pas qu'elle a à se positionner. Donc pour l'instant, les gens qui ont voté non gagnent largement. Hein.
Je vous ai prévenu que si elle n'avait pas l'info et qu'elle n'avait pas, que c'était pas une décision de ne pas se positionner, elle n'était pas positionnée. Hein. Je vous l'ai dit au début. Hein. Alors, veste sur l'épaule, c'est où? Bam. Putain, on a coché plein de cases, mais elles sont toutes éparses, quoi. La marque de flotte. Bizarre. J'aime pas, moi, les parfums. Bon, Nicolas. Un goût trop bizarre. Le magnésium, c'est un goût de merde. Pas de ta faute si t'as pas réussi à joindre Jacques, d'accord? Ah, ils ont changé le plaid du canapé. de convaincre. Je te rappelle quand même que t'as essayé hier, il a rien voulu entendre. Oh, bah j'arrête d'insister. Ouais, c'est ça. Puis le supplier tant que t'y es, non mais atterris, s'il te plaît. Mais Sébastien, calme-toi. On peut cocher vont pas en cours, hein, je pense. Quand même, faut pas déconner. Ah, vont pas en cours. Nathalie seule debout, ça va arriver. Course à faire. Ou alors Cafette devient resto étoilé. Ah, il y a cette diag aussi, regardez là, qui est pas mal. Cafette devient resto étoilé et ils savent pas s'asseoir à table. Ça arrive souvent, ça. Enfin, non, pas la Cafette, ça arrive pas souvent. J'ai atterri. J'ai les pieds sur terre, figure-toi. C'est pour ça que je m'en peut-être pour lui. Bon, écoute, Nicolas, je vais te dire une chose. T'as fait tout ce qu'il fallait. T'as tout essayé. Tu n'as pas arrêté de l'appeler. Son téléphone ne veut pas répondre. C'est pas de ta faute. D'accord? Attends. Tu crois qu'il a déjà quitté son studio? On est passé, on a demandé à la gardienne de l'immeuble, elle ne sait pas. Bon, enfin, où est-ce qu'il peut être? Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié qu'on avait fait tout ça. Vraiment, t'avais oublié qu'on a pris le métro, on a été sonné chez lui, il était pas là, on a demandé à la gardienne. Arrête de t'inquiéter, il passera certainement au garage pour nous dire au revoir. D'accord? Ouais, c'est trop idiot. Je vais aller le chercher. Bon. Là, ça devait vraiment un animé des années 90, quoi. Elles ont des t-shirts I love José, I love you. J'adore, hein. J'adore. Mais c'est le collège foufoufou, quoi. J'adore. Il est bien cet arc. Vas-y, moi je le veux ce t-shirt, moi. Mais en quoi? C'est un piège. En quoi? En quoi c'est chiant pour lui? Elles se sont dit, on va être à fond sur lui, ça va le saouler, quoi. Je comprends pas. José, tu tombes vraiment bien parce qu'on avait besoin d'un peu de détente. Oh, mais c'est pas drôle. Sacré José, c'est vrai. Let's go. Du tout. Oh, mais qu'est-ce que tu peux manquer d'humour? Non, pas encore, non, faut pas exagérer, j'exagère là, il faut qu'il soit sacré. Parfois, mon José. Moi? Mais oui, bien sûr, tu devrais être content qu'on soit habillé comme ça, non? Ah ouais, bien sûr. Surtout quand on se balade dans le métro et que tous les gens sautent sur moi pour avoir un autographe. Ah ouais. Ah bon, José, parce que maintenant tu signes des autographes. Mais regardez-les, on dirait deux groupies avec leurs t-shirts. Ils me prennent tous pour un musicien américain, alors. Mais c'est parce que t'es mignon, mon chéri. Mais oui, tu es même très mignon. Et vous, comment vous les trouvez, nos t-shirts, hein? Très bien. Je veux le même. C'est Cré-Cré d'amour, le retour numéro 2. Salut, Christian. Ah oui, merde, il pue. Ça va? Eh, mais y a pas quelque chose de bizarre, là? Tu trouves pas? Bah, Christian, il pue la merde. C'est vrai que On a coché la case. ça sent une drôle d'odeur, là, hein? Non? Ah, mais c'est atroce! Mais c'est toi! Bah, il pue, quoi. Mais Christian, mais qu'est-ce que t'as fait? T'as passé la nuit dans une poubelle ou quoi? Je te remercie, Bénédicte. C'est gentil. Hein, tu vois, on t'avait pas menti. Faut ouvrir un peu l'arrière de l'air, hein. Oh, cette odeur, c'est atroce. Oh, mais ça va, toi, mais calmez-vous un peu. De toute façon, vous y connaissez rien, là. Ah bon? Parce que. Il y a quelque chose à connaître, là? Le nouveau parfum branché, c'est Linda qui me l'a rapporté de Suède. Et ouais. Bon, alors, t'es mignon, tu nous rends service, hein. Tu vas te brancher ailleurs, parce que là, je te dis pas. Comme tu te diffuses. Non, je suis venu ici pour répéter, hein. Allez. On répète, messieurs. Mais Christian, tu pues, accepte. À plus tard, hein, José. Eh, mais pourquoi elles partent, là? Ah bah voilà. Tu sais, Christian, finalement, j'aime bien ton parfum. Tu me donneras la marque. Sacré José, let's go! Même si ça n'a aucun sens, bref, ça n'a aucun sens. Jacques, tu dois absolument retourner à Toulouse. Oh, le ketchup! Oui, regardez, il y a le gars du ketchup! Pourquoi? Parce que je suis obligé. Il va rechercher du ketchup. Tu veux pas nous... Parce que quoi? Parce que je suis amoureux, il a dit? Mais c'est drôle. Parce que je suis obligé. Ah non, parce que je suis obligé. Ah, dommage. Tu veux pas nous dire pourquoi? Non, je suis désolé, je peux pas. J'ai des problèmes familiaux. C'est grave. C'est très convaincant comme réponse. Non, pas trop, mais enfin, vaut quand même mieux que je rentre. Il appelle SOS Ketchup, le gars derrière. T'es sûr? Non, il n'y a pas de ils savent pas s'asseoir là, regardez, ça passe. En vrai, tu rentres dans un bar, il y a ça passe. C'est pas assez ridicule, malheureusement. Mais on y arrive, on y arrive. Oui.
C'est dommage, tu sais, parce que... Mais c'est trop. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi la question? T'es sûr? Oui. Ah, c'était ça, ok, c'était oui. C'est dommage, tu sais, parce que... On aurait pu faire un bout de chemin ensemble, tous les deux. Mais toutes les meufs l'ont dragué de manière hyper creepy. Beaucoup trop. On aurait pu faire un bout de chemin ensemble tous les deux. J'ai déjà choisi le prénom de nos enfants. Mais frère. On se reverra peut-être un jour. Pas si loin que ça, Toulouse. Je préfère quand même donner mon adresse, comme ça. On s'écrira, pour moi. On sait Kira. Mais bon, elle n'a pas rajouté ou enlevé un R. On sait Kira. Elle a juste mal dit s'écrira, quoi. De toute façon, on a déjà coché la case. Johanna enlève ou rajoute un R. Ok, on s'écrira. Non, on s'écrira. Bon, maintenant, il faut que je vous laisse. On s'écrira. Mon train On part ce s'écrira. soir et j'ai encore 2 ou 3 petites choses à régler. Il quitte Hélène, il quitte la ville dans la journée. Il quitte Paris dans la journée, le gars. Salut les filles. Salut Jacques. Un de ces jours peut-être. Au revoir. Mais. Bah, au revoir. Quand est-ce qu'on coche la case quelqu'un veut galoche Jacques? Bah, c'est quand quelqu'un veut galoche Jacques. Là, elle lui a dit on aurait pu avoir une super histoire ensemble et tout. J'ai déjà prévu le nom de nos enfants. Mais elle lui a pas dit embrasse-moi. Toutes, elles veulent l'embrasser dans ce cas-là, tu vois. Donc ça marche pas, quoi. De toute façon, depuis qu'on a mis cette case, elles arrêtent de vouloir l'embrasser. Toutes les meufs font essayer de le pécho de force. Il suffisait de mettre cette case pour que ça s'arrête. Il aurait pu nous embrasser quand même. Là? Bon, elle parle pas de bisous sur la bouche, mais on est en train de parler de ça. Et je remets lecture, et Lali dit, il aurait pu nous embrasser quand même. Let's go, évidemment, on coche la case. Voilà, ça c'est beau. Ouais, c'est drôle. Il aurait pu nous embrasser quand même. Drôle. Surtout moi. Mais ça peut être l'homme de ma vie et puis je le laisse filer sur mon nez. Oh, regardez les Ça filles. doit être dur de jouer ça, tu vois le scénario et tu dis, mais pourquoi mon perso il dit ça? J'ai oublié son dossier. Oh putain! Non, c'est sa valise ça. C'est sa valise pour rentrer dans le sud. Oh bah rattrape-le, il est peut-être pas loin. Bon, ok, j'y vais. Mais elles savent très bien qu'il est amoureux. Elles savent, non? Non, elles savent pas qu'il est amoureux, parce qu'elles l'envoient. Donc, il va y avoir la scène devant la cafette, devant la cabine téléphonique, avec Jacques et Hélène, et il va lui avouer son amour. Mais c'est incroyable! Waouh, ce qu'on voit, c'est balèze. Hein. Parce que pour les gens qui savent pas, Hélène, techniquement, c'est le personnage stable. Tout le monde se trompe dans tous les sens, mais Hélène et Nico, ils font pas ça. Hein. Ils font pas ça. Hein. Et là, il va y avoir une scène entre Hélène et Jacques. Waouh, c'est chaud! C'est chaud! Jacques, t'as oublié ça? Vous avez sa manière de partir, parce qu'elle joue quand même comme s'il partait alors qu'il est vraiment à l'arrêt, quoi. J'adore. Jacques, t'as oublié ça? Ah oui. Je suis Jacques. Bon, bah, au revoir et puis à bientôt peut-être. Hélène, Hélène. est-ce que tu veux dîner avec moi ce soir? Ah! Ça, c'est cafette devient resto étoilé, ça! Ça, c'est la cafette devient un resto étoilé, parce qu'ils peuvent pas dîner ailleurs que dans un... Donc, ils sont obligés de transformer le décor de cafette en resto étoilé. Donc, il suffit que quelqu'un vienne mal s'asseoir à la tour de la table, là. Faut qu'il y ait un plan large ridicule, et on a une petite diag, hein. On a une petite diag en perspective. Par contre, c'est chaud, ce qu'il fait, là. Il quitte la ville. Il part gâcher sa vie dans le sud, à Toulouse, parce qu'il est amoureux d'Hélène, et que, bah voilà, il est obligé de partir. Mais par contre, il invite Hélène à dîner ce soir. Ça n'a aucun sens. Juste pour qu'on se dise adieu avant que je prenne mon train. Bah, si tu veux. Merci. S'il te plaît, surtout. Ne le dis pas à Nicolas, mes frères. Ou tu n'en parles pas aux autres. D'accord. À ce soir alors. Mais pourquoi? D'accord. Allez, ok. Bah, elle sait très bien ce que ça veut dire. Hélène, t'as craqué là. Ou tu n'en parles pas aux autres. D'accord. À ce soir alors. On se dit pas à 1h? Non, je pense pas. Il va au cinoche. Oh, il pue.
Il pue. C'est fou ce qui se passe, n'empêche. C'est un dessin animé, quoi. Ils se sont tous mis loin parce que Christian... Génial de jouer avec de l'espace. Ça change rien. Pas de pince à linge ou du persil parce que moi je peux plus là. Arrête de parler, ça force à rester. Ah, il y avait une fin de morceau. Fin de morceau. Mais moi, je trouve ça sympa, hein. Regardez, c'est frais. Je suis sûr qu'il y a de la menthe là-dedans. Ouais. Salut. Hi. Salut, Piquet. Oh. C'est quoi cette odeur là? C'est horrible. Oh, on dirait une décharge publique. La décharge publique, la cherchez pas, elle est là-bas. Question. Et il va continuer de dire mais non, alors que vraiment la terre entière s'accorde pour dire qu'il schlingue la mort. Arrêtez, non mais les filles, vous allez pas dire que je sens mauvais, vous aussi, ça va bien là. Oh là là, mais enfin, Christian, mais qu'est-ce que t'as fait? Tu t'es roulé dans les égouts ou quoi? Pas du tout, Lali, c'est mon nouveau parfum. Il est sauvage comme moi je suis sauvage. Et ça va être quoi la chute? Genre Linda, elle va popper, elle va lui dire mais non, tu as confondu le parfum et du caca, et c'est ça la fin? Il est grand fauve, hein. T'auras su que c'est fou dans les eaux. Vous êtes trop retardataire, c'est pas vrai. Hein. Salut. Ah, on va avoir le fin mot peut-être. Mais qu'est-ce qui se passe? Ma chérie, ça va? Mais... Ça schlingue? Mais... mais ça sent mauvais ici. Faut nettoyer la cage de Texas. Faut nettoyer la cage de Texas. C'est le hamster ou je sais pas quoi, le cochon d'Inde derrière qui s'appelle Texas. 2 accents dans la même pièce, malheureusement cette case n'est plus là. Non, attends, c'est ton parfum là. Mon parfum? Mais non. Je pense que tu as confondu avec du caca. Voilà. Je me disais bien que je connaissais cette odeur. Aïe aïe aïe. Christian, je me suis trompée. Je t'ai donné le détachant à la place du parfum. Le détergent, c'est du détergent ça, mais ça sent pas comme ça le détergent, si, ça sent pas la merde. Elle lui a donné le détergent à la place du parfum, bah c'est, oui, c'est un classique. Il est génial, mais ils sont très mauvais. Il déterge bien, mais il pue la merde. Super branché, c'est ça? Non mais c'est vrai, moi je trouve ça bizarre depuis un moment, je l'ai pas dit, mais là c'est vrai que ça... Donc ça veut dire qu'il est quand même hyper amoureux de Linda, quoi. Elle lui offre un parfum, elle lui dit que c'est à la mode en Suède, il se dit let's go, je le mets coûte que coûte, quoi. Il est fou d'elle en fait. C'est une vraie preuve d'amour, ça. Tu le cachais bien, enfin mieux que ton parfum en tout cas. Linda, tu peux vraiment prêter un peu? C'est pour Adine et Bénédicte, c'est pour me détacher un peu d'elle, tu vois. Elle a dit oui. Hein. Avec l'épisode d'après, ça va être ça. Enfin, l'a prédit déjà. Est-ce que Linda va filer le détergent qui pue la merde à José pour qu'il puisse se libérer enfin de Adeline et Béné, à qui apparemment il n'a pas le droit de dire qu'il veut plus être en couple avec elle. Les garçons, en fait, tu savais pas? Jacques va bientôt nous quitter. Quand est-ce que vous l'avez vu pour la dernière fois? Ben, on vient juste de le quitter, pourquoi? Hélène, est-ce qu'elle va dire du coup? Est-ce qu'elle va y avoir un mensonge avec Il est passé nous dire au revoir à la cafette. Et pourquoi? Faut absolument que je lui parle? Ouais, bah à mon avis, si tu veux lui parler, il faut que tu te dépêches parce que là, il va prendre le train. Hein? C'était pas aigu, arrêtez. Vous savez ce qu'il faisait avant? Bah non, on n'a pas demandé son emploi des temps. La coupe de Johanna, c'est quelque chose, hein. Absolument. Ah! Oui, Hélène, tu te mets dans une... Putain, ils nous ont feinté. Donc là, j'imagine que c'est Hélène et Jacques qui vont dans le garage. Alors, c'est clairement l'endroit de l'adultère. D'où la case cheat in garage. Alors nous, on veut bien parce qu'on coche une case. Mais ça sent la dernière scène de l'épisode. Et nous, on aurait plutôt voulu... La cafette devient un resto étoilé. Ah, mais là, c'est baisé, hein. Du coup, on les verra pas là au resto. On verra pas Savent pas s'asseoir. On va avoir cheat in garage. Si c'est pécho, il va y avoir cheat in garage. Mais on n'aura pas au moins 4 boissons différentes et réenregistrer, quoi. Ah, ils sont durs avec nous. Mais bon, après, il n'y a pas que le bingo dans la vie. Il y a ce qui se passe, là. Qu'est-ce qui se passe, quoi? Hélène, elle va tromper Nico avec Jacques dans le garage. Mais c'est quoi l'idée? Il quitte la ville, mais en même temps, il la pécho avant de partir. Mais s'il la pécho, il va plus vouloir partir. Je comprends pas. Après, ouais, il peut se motiver en se disant, j'ai l'impression que je l'aime trop. Je vais absolument faire de la merde et tout, donc il faut pas, donc faut que je parte. Mais malheureusement, d'ici à ce qu'il parte, il a craqué, quoi. Putain. Jacques! Écoute, Hélène. Ouh, ça fait drôle de voir ce garage tout vide. C'est vrai que sans les garçons, c'est pas la même chose. Hein.
Mais enfin, il y a Texas, il est toujours là, lui. Sympa, ce rat. Ah, c'est un rat, pardon. Sympa, ce rat. Hyper délire. Tu ne le connais pas. Tu es juste à la cafette à te faire draguer par toutes les meufs. Tu ne connais pas Texas, le rat. Et je remets quand même cette réplique de Jacques qui dit... Mais ça, quand tu reçois ton scénar, tu dis... Donc là, je dis sympa, ce rat. Mais enfin, il y a Texas, il est toujours là, lui. Sympa, ce rat. Hyper délire. C'est vrai. On a vu des choses se passer ici. Des joies, des rires, des larmes et des peines, hein, Texas? Ah, très bonne... Effectivement, ce sont des paroles, comme nous dit la cantine, de Nolwenn Leroy. Ah, c'est pas... Si, c'est Nolwenn Leroy, dans Cassé. Elle dit « Sympa sera avec le temps. » Effectivement. Ou quelqu'un d'autre. Adieu, Texas. Adieu, Tu vas Texas. vraiment partir? Oui, il le faut. Car j'aime Hélène. C'est la fin de mon épopée parisienne. Mais c'est une belle fin parce que tu es avec moi. Merci d'être venu dîner avec moi, Hélène. Pourquoi on va dans le garage, là? Pourquoi tu t'avances vers elle comme ça, Jacques? T'es en train de faire nimp. Oh, putain. Vous pensez que ça sent plus le détergent, là? Je pense que ça sent la merde. Hein. C'est vraiment le pire endroit où elle est. Hein. Oh, mais elle l'a amené au garage. Mais ça va pas, Hélène? Vous allez tous me manquer. Surtout toi. Toi aussi, tu vas nous manquer, tu sais. Vraiment? Non! Elle est en train de se positionner, là. Enfin, non, en même temps. Ah non, ça va être le bordel, cette... Oh non, ça va être le bordel, cette... Parce que là, on peut cocher cheat in garage s'il se pécho, mais c'est pas un positionnement. Oh merde, putain. Oui. Oh! Putain, j'ai vraiment mis pause à la seconde. Ah. Tu sais, toutes les filles vont être tristes, hein, parce qu'elles étaient toutes amoureuses de toi, elles aussi. Toute amoureuse, putain, ils ont 8 ans. Oui, mais pas celle à qui j'aurais voulu plaire. Bah, qu'est-ce Écoute, que Jacques, tu sais? tu me plais, mais... Attention, Jacques, c'était juste un baiser d'adieu. Je le sais. Adieu, Hélène. Adieu, Jacques. Il doit être dégoûté, là, quand même. Ah merde, ah bon, peut-être dit avant. Attends, avant de me dire adieu. Un deuxième baiser d'adieu. M'accompagner à la gare. Une baisse d'adieu, s'il te plaît. Pour que j'ai l'impression que je vais te manquer. Ouais, je veux bien. Ils se tiennent la main et tout. Mais quoi? Ah, c'est pas la dernière scène? Mais c'est juste un baiser d'adieu. Effectivement, c'est un positionnement. Hein. Par exemple, effectivement, selon moi, là, c'est ça l'idée, quoi. Mais ça va être quoi la scène, là? Il va pas y avoir une scène à la gare, quand même. Putain, si c'est une scène en extérieur, c'est incroyable. Ah, mais il y a eu de cheat in garage, en tout cas, effectivement. Mais là, je vois pas ce que ça peut être comme scène. Il va y avoir une scène à la gare? Waouh! J'avoue, ça donne un peu envie de mettre... Ça donne un peu envie de mettre une case scène extérieure, quoi. Parce que c'est fou quand ça arrive. Alors? Oh! Une scène à la gare! C'est Gare de Lyon! Ah! Nico, il vient le voir pour lui dire de pas partir et il va la voir embrasser Jacques et Hélène. Oh, c'est chaud! Ah, c'est chaud ce qui se passe! Le pauvre! Attends, je suis pas sûr de... Je croyais que c'était Gare de Lyon, mais là, je reconnais plus Gare de Lyon. Hein. J'adore lui. Lui, il est super, lui.
c'est drôle parce qu'on dirait vraiment un court-métrage de moi à la gare de Lyon où j'ai exactement cette dégaine. Et j'ai exactement ce cheveu. Je suis obligé de vous le mettre. Il y a un plan dans un court-métrage de moi qui est c'est ça. C'est... Donc je suis obligé de vous le mettre. Alors... N'importe quoi. Vous allez être Cash Choice. Hein. Comment ça s'appelle cette chaîne? On va mettre ça. Alors. C'est où il est? C'est là. Ok. L'autre fenêtre, elle est là. Ok. Vous allez être Cash Choice. Le groupe. J'essaie de vous faire une mise en page pas mal. Pour vous, Cash Choice, c'est bien. Bon, je vous spoil un peu le cours. Hein. C'est un doc. Hein. C'est pas un vrai cours non plus, quoi. Regardez, même plan. C'est pour ce retard. Nous séparons. Ça, c'est moi. Regardez là. Regardez Nico. C'est moi. On est les mêmes gars. Et regardez un plan après. C'est moi, regardez. C'est moi, je pousse, je passe. Ah, vous voyez pas. La scène. Merci. Ça fait bizarre d'entendre l'alerte la scène, mais qui marche, quoi, pour le coup. Alors, vous devez trouver où est Aurel. Ça, c'est Aurel ou c'est Nicolas? On sait pas. Et là, attention, je lance à droite. Ça, c'est Aurel ou c'est Aurélien? Ou c'est Nicolas? On sait pas. On sait pas. J'ai la même coupe. C'est moi, ça. Hein. Vous vous dites quoi? Ça, c'est moi. Et ça, c'est moi ou pas? Ah oui, je vous ai spoilé. C'est buggant. Ça m'a forcément pensé de ouf à ça, quoi. Merde. Vous avez réussi à identifier? Moi, je suis là, en fait. Je vous le dis. Ça me fait... Je fais ça aussi pour oublier un peu la différence, le bas de ce qui va se passer, là. C'est la même année, en plus. Non, c'est pas la même année, non. On dirait Jean Sarkozy. Oui, effectivement. Regardez, après, il marche le long d'un train. Et regardez, c'est ce qui va m'arriver. Non, mais, attends, je suis sur ce plan, moi, ou pas? Ah non, moi, je suis sur le plan d'après. Regardez, hop. Ça, c'est moi. Et là, c'est moi. C'est pareil. Je suis Nicolas, en fait. Vous vous rendez compte ou pas? Je suis Nicolas. Sauf que moi, le train, il part. Lui, il l'a, quoi. Là, ils ont été un vrai train qui va à Toulouse, quoi. Moi, je l'ai raté, quoi. La chance qu'il a, Nicolas. Sauf qu'il va voir sa meuf qui embrasse Jacques, par contre. Oh, il a fait un double regard. Oh non! Non! Ah, c'est trop dur, ce qui se passe. C'est trop dur, ce qui se passe. Ah oui, merde, j'ai réduit la fenêtre. Je suis teubé, moi. C'est trop dur, ce qui se passe, les frères. La vie passe dans la maison d'en face. Bon, on va se le faire comme ça, vous m'en voudrez pas. Non! Non! Mais il va bader, Nico. Je vous remets quand même son double... Ça, c'est dur à jouer, hein, le truc de... Bah, regardez, il nous le fait magnifiquement, Nico. Mais non, il va bader de ouf. Mais il doit se dire, mais c'est absurde. Il part à Toulouse parce qu'il aime Hélène, mais il l'a pécho. Ils se tiennent toujours la main, la dureté. Oh non, il doit être dévasté là. Ils vont les voir. Ils vont se voir ou pas? Je pense pas qu'ils vont se voir. Oh putain non, ils se voient. Non. Non. Là, il sait pas ce qu'il attend, Nicolas. Il sait pas, là. Lui, il s'inquiète pour Jacques et tout. Et pendant ce temps, Jacques, il le trahit.
Bon, il le trahit, mais il part quand même gâcher sa vie à Toulouse pour les laisser tranquilles. Donc c'est quand même sympa de sa part. Vous vous rendez compte que là on est jeudi, donc on va devoir attendre jusqu'à mardi. On va devoir attendre jusqu'à mardi, quoi. Putain. Ah, dureté. Dureté. C'est marrant parce qu'on a un gros cliffhanger, mais par contre sur la prédit, bah, ça ne pose pas de doute. Hein. Elle le raccompagne, elle lui dit c'est un baiser d'adieu. Elle le raccompagne à la gare pour qu'il quitte la ville parce que voilà. Donc elle s'est clairement positionnée en faveur de Nico malgré ce cliffhanger de fin d'épisode. Donc bravo aux 69% qui effectivement avaient dit qu'elle se serait clairement positionnée. C'est pas clair pour Nico, mais c'est clair pour nous. Ça ne fait aucun doute. Bah putain. C'est quel épisode? Il faut que je regarde la suite. C'est interdit de faire ça. C'est interdit. Tu peux pas. Tu peux pas. Tu vas te niquer la matinale de mardi. Il y a presque eu semelle et quelqu'un disait que Nico avait bruité aigu. Bah oui, mais il n'y a pas eu semelle de toute façon. Et puis le bruit. Je peux vous dire que s'il y avait eu un bruit de Nico bah, dans le chat, ça se serait vu. Ça se serait vu. Bon, bah écoutez, que d'aventure. Hein. Que d'aventure, encore une fois. C'est une dinguerie ce qui se passe. Putain, là, j'avoue, on a hâte d'être mardi, quoi. On a hâte d'être mardi. Mais après, je vous rappelle que mardi prochain, techniquement, on a un gouvernement, on a le RN au pouvoir. Donc, bon. Faites des procurations, allez voter, convainquez les gens. Hein, parce que moi, je vous garantis pas. Ça se trouve, j'aurais plus le droit de streamer avec le RN au pouvoir, les gars. Donc faites gaffe, quoi. Je dis ça, c'est pas une menace. Hein. Putain, là, c'est tellement... En fait, ça m'a juste fait bader. Je me suis dit mardi prochain. Donc mardi prochain, c'est après les élections. Donc genre, on saura, quoi. Putain. Les petits loulous, on se retrouve pour les gens qui... Bah là, il y a un petit Mario Kart. Hein. Un petit Mario Kart. Et c'est une dinguerie quand même ce petit Mario Kart avec toujours une prédit. Est-ce qu'Aurel va finir sur le podium? Putain, hier j'ai fini sur le podium, c'était dur. Hein. Et on se retrouve aussi ce soir pour la suite de Chain Together, les petits loulous. La suite de Chain Together de 22h à 2h du matin en nocturne. Et sinon, bah effectivement, mardi prochain au plus tard pour la suite de la matinale. Putain, on a hâte. On a hâte. Est-ce que Sid il est là? Oui, trop bien, Sid il est là. Trop bien, Sid il est là. Bah ouais, j'avoue, là, il y en a qui... Ça va trop vite pour... Là, on se lance sur du MK après le choc de la fin de l'épisode. J'avoue, c'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Moi-même, je suis tout chamboulé. Je suis tout chamboulos. Le code, il va apparaître derrière moi. Si vous voulez jouer avec nous, il vous suffit d'avoir la Switch, l'abonnement au online... ainsi que Mario Kart. Et on se fait 12 courses avec les viewers. Le concept du tournoi, c'est que la dernière, c'est toujours Circuit Yoshi. Je vais vous la montrer pour pas que vous puissiez vous gourer, parce que si vous vous gourez, on est obligé de vous ban. Alors ça serait quand même relou, quoi. Salut Sid. Ah putain, dur, hein. Dur, hein. Cet arc, ce triangle amoureux, Hélène, Jacques et tout, là, dur, hein. Ah, pour l'instant, les gens croient en moi, hein. Pour l'instant, il y a 75% de gens qui pensent que je suis sur le podium. Putain, il va falloir que je vous fasse honneur. Après, les gens... Tu sais, des fois, s'il y a 75% de gens qui disent que je vais être sur le podium, les 25% autres, là, vous pouvez vous faire une grosse razzia de points de chaîne. Donc, vous sebez. Ah, merde! Merde, j'ai merdé, pardon. J'ai mis commencer avec ces joueurs, on n'est pas assez. Pardon! Je dois recommencer. Désolé, les gens. Non! On recommence. On est combien? On est 8? On est 9? Pardon. Et on n'a pas eu la suite du ketchup aussi, ouais. Du ketchup et un rival, vrai nom de l'épisode, c'est vrai. C'est vrai que le ketchup était pas assez mis en avant dans le titre.
Et n'hésitez pas bien évidemment à sub si vous voulez, au-delà de soutenir bien évidemment la chaîne et le streamer, si vous voulez que je chante votre blaze sur les airs de Mario Kart. Voilà, nouveau code, désolé. On veut un spin-off sur le gars du ketchup, ça serait trop bien, putain. Ça serait trop bien. Cela serait trop bien. Ah, 54% des gens, ça a un peu bougé, pensent que je serai sur le pod. Il vous reste 3 minutes, hein, donc si vous voulez tricher et voir un peu la tendance de la course à venir, non, dans 3 minutes, vous n'aurez pas la tendance. Tin, 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 tin. Tin, 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 tin. Ah 8, 9, 10. Non, 10, là on est 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On attend un petit peu. 2 personnes nous rejoignent. 1 personne. 2 personnes. Let's go. Let's go. Tin, 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 tin. Ah oui, il faut que je mette la bonne chaîne ici. Putain, on était pas loin hein, du bingo quand même. Hein. Enfin, de la ligne de bingo. Alors, circuit Yoshi, celle qu'on doit absolument tous choisir en dernier, c'est celle-ci. C'est pas Yoshi Valley, c'est pas Yoshi Island, c'est circuit Yoshi. Pam 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 pam. Et puis choisissez plutôt des anciennes courses s'il vous plaît, par rapport au fait que les nouvelles, on ne les connaît pas. Je veux chanter quelqu'un moi, un petit sub là. J'espère que les travaux c'est pas trop relou pour vous. Tin 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 tin. Tin 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 tin. Surtout que Nico avait apparemment fait un bruit aigu. Mais ça n'aurait pas suffi à faire une ligne de bingo. Et de toute façon, quand Nico fait un bruit aigu, laisse-moi te le dire qu'on peut pas passer à côté. Hein. C'est statistique en fait. Il y a un gars qui dit un truc dans le chat. C'est que non. C'est à partir de 3. Statistiquement, où c'est crédible comme proposition. Bonne course à tous. En ce moment, il galère là qui tue à nous lancer les courses là. Allez, ah mais c'est quoi cette course? Putain, on connaît pas la ville, c'est relou. Je connais pas la ville. Ça va être une cata. On peut peut-être commencer là qui tue? Ah oui, por favor. Faut lui parler espagnol. Putain, chaque fois j'oublie. Allez, let's go. Eh, Sissi Gaga là, prend toutes les pièces aussi. Sacré Sissi Gaga n'empêche. Vas-y, Sissi Gaga là, laisse-nous des pièces. Si, si Gaga. Si, si Gaga. Laisse-nous des pièces. Si, Gaga. Bon là, il faut que je zigzague parce qu'il y a un mec avec un boom rose qui me veut du mal. Putain. Vous êtes vraiment pas sympa avec moi quand même. J'ai remarqué. J'ai analysé la situation. Mais putain! Vous êtes vraiment pas sympa avec moi. Et ça continue. Oh oui! Vous avez vu ce jet? Bon, malheureusement, c'est Sissi Gaga qui méritait de prendre et qui a pas pris, mais. Magnifique jet. Si, Gaga. C'est bizarre de faire des courses, non, j'ai jamais entendu parler. Bah, croque personne, hein. Ne croque personne. Et prends-toi des pots de banne. Si, Gaga. Si, Gaga. Bon, va falloir faire un truc là, parce que comme l'impression que, oula, putain, c'est insupportable. Donc le site, on t'a pas fait exprès. Comme l'impression que je suis der. Ah, merci de m'avoir épargné, Colin. C'est une cata cette course. Je suis 11ème quoi. Vive les nouvelles courses. Vive les nouvelles courses. Vraiment nos courses préférées. Du coup, j'ai chanté si Gaga quoi. Si Gaga.
Ah putain. Ça commence bien. Ça commence très très bien les amis. Bon comme d'hab, même si je vous dis choisissez des courses où il fait beau, je me prends un petit volcan grondant qui n'est jamais sélectionné. Prenez pas des nouvelles courses, je vous en supplie. Arrêtez avec les nouvelles courses. Arrêtez avec les nouvelles courses. Si gaga. Du coup je suis sur si gaga. Si gaga. On attend la remontada comme hier. T'inquiète. Oui, hier j'ai fait une belle remontada. Si gaga. Moi je chante Aurel. Magnifique. Si gaga. Vous pouvez subber mais c'est dangereux parce qu'apparemment j'ai si gaga en tête. Donc, je risque d'oublier votre blaze et chanter si gaga à la place quoi. Mais subber quand même s'il vous plaît. Lakitu, tu peux arrêter. Il merde en ce moment Lakitu, hein. C'est un délire. Est-ce que tu peux. Por favor Lakitu. Por favor. J'ai appris à le dire en espagnol et ça lui suffit pas quoi. Faut changer de langue à chaque fois. C'est quoi les autres manières de dire ah? Si gaga. 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 Mais ça va oui. Si gaga. Oula. Ah non! Anna! Ah putain! Si gaga. Si gaga. Si gaga. Quoi? D'où ça passe sur la gauche les trucs? Eh mais c'est... On est marre. On est ras le cul, hein, je vous le dis moi. Si gaga. Si gaga. Si gaga. Si. Non! Je me suis fait voler mon canon à la seconde où j'allais le prendre. Mais c'est insupportable. C'est insupportable. Si gaga. Si gaga. Si gaga. Oh t'as de la chance ils disent j'allais tellement te... Mais arrêtez de tout me voler. J'allais tellement t'écraser. Je me fais tout voler. Si gaga. Si gaga. Si gaga. Si gaga. Si gaga. Si gaga. Vous avez vu le move que j'ai fait? Avant de les dernières options là, je me suis dit non prends pas, t'as 3 chambres, t'as des pots de banane, tu utilises tes petits chambres pour couper un peu, après t'auras de la banane de protection. J'ai pas fait le fou. Petit tips comme ça, le dites pas aux gens qui jouent avec moi, mais des fois vaut mieux garder ces bails. Vaut mieux garder ces options les gars. Si gaga. Pam. Ok, je suis content parce que là, il m'arrivait que des crosses, j'en avais un peu marre. Non, pas, mais j'ai pas fait exprès de choisir horloge tic-tac. En même temps, c'est la course culte où j'ai schlag pas mes seeds. Donc, pas mal. Ça, c'est vraiment serré les prédictions. C'est 49% de gens qui pensent que je vais être sur le pod et 51% de gens non. Mais au début, il y avait 75. Ça s'est vraiment réduit comme peau de chagrin. Mais je vais être sur le pod. Là, je suis combien? Je dois être en milieu de tableau parce que j'ai fait avant-dernier puis deuxième. Donc là, je dois être middle. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à gagner tout, quoi. Attention, la prochaine, c'est Circuit Yoshi. La dernière, attention, tout le monde vote bien. Choisis bien Circuit Yoshos. Et non Yoshi Valley, et non Circuit, et non Yoshi Island. Et non Yoshi des bulles. Putain, heureusement, Colin, que c'était pas ta course. Hein. Vous me saoulez à prendre les nouvelles courses, là. Ça me gâche mon tournoi, quoi.
Toujours 0 sub. Putain, hier, il y a eu un sub par course. Allez, bonne course à tous. Allez, on va se concentrer. On va arrêter de faire de la merde, là. Por favor. La quitu. Por favor, la quitu. La quitu. La quitu, por favore. J'ai fait allemand, ça va. Ah, c'est marrant, à gauche, on voit déjà le... Il y a des boosts sur le mur, là-bas. Qui prend des boosts sur le mur, là-bas? C'est un délire. La quitu. La quitou. La quitou. Oh oui, vous avez vu ce move pour prendre les doubles. Je les flash juste devant moi. C'est magnifique. La quitou. La quitou. Non, oh oui, très beau jet de le Vandal. Très beau jet de pot de banane de le Vandal. Là, je ne peux que... Je suis dégoûté, mais très très beau. Tibali papa. Tida dida, tibali papa. Tida dida, tibali papa. Tida dida. Ah putain, ça me fait tomber, mais c'est pas possible. C'est horrible. Ce manque de chatte. Non! Il m'a pris les doubles devant moi, c'est une catastrophe. Putain, je suis deg. Le niveau est beaucoup trop élevé, quoi. Le niveau est beaucoup trop élevé. Parce que même au fond, tu sais, c'est des gens trop chauds, quoi. On est tous là, quoi. Oh putain, c'est pas possible. Super! Je vole une carapace verte. C'est vraiment génial pour finir. C'est vraiment super. Super. Vraiment, c'était vraiment super. T'as donné trop d'astuces, Aurel. Bah ouais, je donne des petites astuces. Faut pas, normalement, faut pas. Hein. Alors, ça donne quoi, ça? 22. Il me reste une course. Je suis 5ème. Le 3ème à 26 points. Je peux le faire. Je peux le faire. C'est exactement comme hier. C'est moi qui t'ai schlagpamé au début, Aurel. Bien joué. Bon, j'étais pas dans les airs, donc c'est pas un vrai schlagpam, mais c'était extrêmement bien visé. Je suis dégoûté, mais c'était extrêmement bien visé. Allez, on peut le faire. Et c'est circuit Yoshi pour tout le monde, attention. Circuit Yoshi pour tout le monde. Circuit Yoshi. Circuit Yoshi. Circuit Yoshi. C'est Lakitu apparemment qui doit choisir en dernier. Il traîne un peu Lakitu, hein. Allez Lakitu, choisis circuit Yoshi. Oh non! Non, arrêtez, y a pas de ça là. Les gars, faut pas qu'Aurel gagne, je sais pas quoi, les mecs en mode point de chaîne. On n'interfère pas sur le bidule, hein. C'est réglo là. Allez, bonne course à tous. Je vais tout donner. Je suis quand même 5ème. Mais jouez aussi pour le spectacle, hein, les viewers. Hein. Pensez au fait qu'il y a des gens qui regardent. Si vous acharnez sur moi, c'est pas drôle. Acharnez-vous normalement sur moi, comme tout à chacun. On est ensemble. Bon, là qui tue, putain. Salut Todd. Eh, vous avez vu, il y a Todd qui fait coucou. Ça va, Todd jaune? Ça va, Yoshi jaune? Il faut pas coucou à moi, par contre. Hein. Ça serait pas le festival des Yoshos, là, devant? Cela commence bien. Cela commence bien. Cela commence bien. Ce début, il est plutôt bien. Cela commence bien. Cela commence bien. Cela commence bien.
Cela commence bien, cela commence. Cela commence bien, cela commence bien. Cela commence bien. Cela commence bien. Oh putain. Bah alors s'il n'en a pas pris les doubles, ah si il les a pris. Cela commence bien. Cela commence bien. Pourquoi j'ai utilisé ça? Cela commence bien. Cela commence bien. Et allez. Cela commence. Cela commence bien. Ah putain, je l'ai pas eu. J'avais bien anticipé le fait que. J'espère que j'ai empêché des gars de prendre le passage avec mes boules en arrière. C'est ça que je faisais. Mes boules en arrière, les frères. Mes boules en arrière. Mes mes boules en arrière. Mes boules en arrière. Désolé Colline, mais il fallait que je passe. Tu étais sur ce qu'on appelle le passage. Tu étais sur le passage. Et moi les gens sur le passage, ils sont sur mon passage. T'étais sur le passage, il fallait bien que je passe. T'étais sur le passage, et moi il fallait que je passe. Et moi fallait que je passe. Quoi? C'est pas très sympa, c'est pas très sympa, cet acharnement, alors que j'étais en train de gérer. J'ai détesté tout ce qu'il vient de se passer. Vous avez vu ça? J'étais yimbe, hein. J'étais trop yimbe. Ouais, je suis 10ème. C'est une catastrophe. Donc je vais te couper là en espérant. Allez, 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 allez. Allez, premier. Chier, putain. Putain! C'est à cause de vous, hein. Bravo Sissi Gaga. C'est à cause de vous, hein. C'est à cause de vous, hein. Si, ici, si, Gaga. Si, ici. En vrai, c'est le virage, ça a été quand Isor, je crois, tue. Non, c'était ça ou pas? Ouais, avec un klaxon là au niveau des doubles sous le tunnel là, des points là. J'étais en mode waouh. Et t'avais une verte et je te double avec mes pots de banane. Et t'as quand même réussi à me tirer dessus, je crois, avec ta verte, alors que j'avais 3 pots de banane et je me disais, alors là, je suis bien, je vais garder ça, je suis refait. Et là, enchaînement, tout a pété, c'était terminé. Bon, bah écoutez, ce fut toutefois un plaisir. J'ai envie de vous dire gros bisous, j'ai envie de vous dire bravo à tous. Bravo à tous. Je vous dis à tout à l'heure, à 22h. On se retrouve tout à l'heure à 22h pour la suite de Chain Together avec Sunday, DFG et Mr. JD. Merci à la modération, bien évidemment. Merci à tous, ce petit cheveu. Merci à tous pour la bonne humeur, la bonhomie. Et bien évidemment, pour les gens que je ne revois pas d'ici dimanche, on va voter ou on fait sa procu. On demande aux gens s'ils ont besoin de procu. On explique aux gens pourquoi le RN, ça serait dangereux pour l'écrasante majorité des Français. On laisse pas les gens dans l'ignorance. Il y en a, ils savent pas, bah faut leur expliquer. Gros bisous à tous. Je vous dis à très bientôt, à ce soir pour les gens de ce soir, et puis à un petit peu plus tard pour les gens de plus tard. Bon barrage contre l'extrême droite à vous.